Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Jean et je vais vous accompagner aujourd'hui pour petite 2 heures ensemble de direct où nous allons parler de sujets spirituels, de voyance. Je vais répondre à vos questions après. Et voilà. Donc vous pouvez me joindre ici sur le plateau, joindre toute l'équipe en composant le 0901 901 993. Vous tapez le 1 pour passer directement sur le plateau, ou bien vous tapez le 2 et vous avez tous les professionnels de notre équipe qui sont là pour répondre à toutes vos questions sentimentales, d'argent, de sentiments. Voilà. Je parle beaucoup de sentiments parce que c'est le sujet le plus important, je pense, mais aussi la vie pratique, le travail, la famille, etc. Vous pouvez aussi nous contacter en passant par notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv, ou vous pouvez aussi aller sur notre boutique, ça s'affiche, donc Parlez-moi d'avenir, notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.shop, où vous allez trouver tous les produits ésotériques de notre équipe qui va vous envoyer bien emballés avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc, vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi directement sur le plateau. Vous composez, vous écrivez TVM3 sur votre téléphone portable et vous l'envoyez au numéro 700 pour 1 franc. Il y aura un tirage au sort et vous pourrez passer, si ce n'est pas aujourd'hui, vous passerez aussi, votre numéro restera dans la machine, j'allais dire, et vous pourrez être élu peut-être demain ou après. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel, ou sur Facebook, bien sûr, TVM3, c'est facile. Sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez plein de produits bien emballés, avec beaucoup d'amour. J'ai vu comment c'est préparé. Vous trouverez les bracelets de protection, les pierres de protection, les paires de jaspe, tous les produits de notre site, les boules de jaspe, les bracelets de lapis-lazuli, les cartes de protection, les bougies de neuvaine, voilà, et les petites cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, etc. Voilà. Donc, j'y reviendrai après. Je vous redonnerai tous ces détails au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc on se connaît depuis quelques temps maintenant. Aujourd'hui, alors je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je pense qu'il va vous intéresser. On a beaucoup parlé les dernières fois des esprits, des défunts et voilà, donc de nos chers disparus et comment ils peuvent nous visiter. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des esprits de la nature. Voilà. Les esprits de la nature qui sont ce qu'on appelle aussi les élémentaires. Alors, il faut vous dire que ce genre de sujet, les sujets que je traite depuis que je passe sur notre chère chaîne, ce sont des sujets qui, il y a un siècle, étaient complètement, j'allais dire, du sens dans l'occulte, ce qu'on appelait les sciences occultes. Aujourd'hui, là-haut, ils ont décidé, nos anges gardiens, voilà, ils ont dit maintenant, on peut les divulguer à un grand public. Après, c'est une question de temps ou de désir d'aller voir comment ça marche. Et voilà. Donc, c'était pour préciser, et c'est important de le dire. Alors, les esprits de la nature, je suis sûr que quand vous vous baladez dans notre beau pays, c'est la Suisse, dans la forêt, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Dans votre jardin, vous avez aussi parfois des petits clins d'œil de la nature. Quand vous êtes au bord de l'eau. Là, vous voyez la photo, par exemple, c'est une photo réelle d'une amie qui a prise dans les alentours de Neuchâtel. Et elle se baladait dans la forêt. Regardez cet esprit, cette image qui représente vraiment un esprit qui lui a fait un petit coucou. Et c'est assez étonnant, vous voyez. C'est magnifique parce que
ils nous parlent tout le temps. C'est juste, juste qu'il faut les capter. Alors, il faut vous rappeler que le mot esprit veut dire, en latin, spiritus, veut dire souffle. Donc, ils ne vont pas venir nous parler comme, voilà, comme nous, en chair et en os. Ils vont nous envoyer une sorte d'intuition, une sorte, voilà, à un moment donné, vous êtes avec votre appareil photo, vous avez dans votre téléphone portable, et vous passez, vous dites, ah tiens, c'est un visage, je prends une photo, et en fait, c'est un clin d'œil de la nature. Alors, les esprits de la nature sont classés en 4 catégories qui vont avec les éléments. D'ailleurs, on les appelle les élémentaires. Les élémentaires, c'est-à-dire ils vont avec les éléments de la nature. Ici, ça doit être la photo que vous voyez, ça doit être un élément, voilà, un élément. Ça, c'est dans mon jardin. Voilà, j'ai pris une petite photo et là, j'avais l'impression que c'est un éléphant qui sortait des buissons, enfin de l'herbe, et on dirait un éléphant ou un esprit. Vous voyez, c'est assez étonnant. Alors, je veux vous dire que cette photo, un quart d'heure après, il n'y a plus de visage, on voit un petit nez, on voit des oreilles, une tête. Un quart d'heure après, ce sera terminé. Voilà. Alors, les esprits, il y en a bien sûr les 4 éléments. Il y a la terre, l'eau, le feu et l'air. Ce sont à l'origine des créatures imaginaires composées de l'un des 4 éléments issus de la tradition grecque, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu et la terre. Par extension, certaines créatures sont considérées comme des éléments grâce au lien symbolique fort qu'elles entretiennent avec un élément en particulier. Alors, les élémentaires ou les esprits de la nature qui s'occupent de l'air, j'allais dire qui sont dans l'air, on les appelle, vous les avez vus un peu dans certaines histoires aujourd'hui. C'est pas seulement les histoires pour enfants, vous savez, les elfes, ce qu'on appelle les elfes, et aussi les sylphes. Mais je vous en parlerai avec plus de détails, si vous permettez. Voilà. Donc, et Paracels, par exemple, c'est lui qui les a classés au XVIe siècle, et il nous a donné un peu leur nom, vous voyez. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui sont tissées autour de ces esprits de la nature. Je vais commencer par les esprits de l'air, qu'on appelle aussi. Alors, les esprits de l'air, c'est quoi? Vous vous souvenez du mot esprit, ça veut dire souffle. C'est-à-dire, c'est une impression, c'est un ressenti. On les appelle les esprits de l'eau parce qu'ils sont souvent au bord de l'eau, au bord de l'étang. Ici, on a beaucoup d'eau, on a le lac. Et ils peuvent donner une sorte de clin d'œil comme ça, vous voyez. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des appareils photo. Je vais vous dire un secret avant de commencer. C'est peut-être aussi pour la première fois depuis des siècles qu'on peut maintenant non seulement les voir par intuition, parce que dans un détour, vous pouvez aussi les voir. Il y en a qui les voient. Vous n'avez pas besoin d'être médium ou sensitif pour les voir. Hein. Aujourd'hui, on peut prendre des photos, surtout les photos numériques. Le secret, c'est quoi? C'est que vous partez dans la forêt, par exemple, ou au bord de l'eau, ou dans la nature, hein, et vous prenez les photos telles qu'elles viennent. C'est-à-dire, vous devez être devant un arbre, vous prenez votre photo. Alors, il faut vous dire que les esprits de la nature, si je peux me permettre, ne vont pas poser pour vous. Alors, avant de partir, vous pouvez y penser, mais ils ne vont pas venir poser. Donc, pour les prendre en photo, il faut les prendre quelque part, les surprendre. Donc, vous prenez des photos comme ça. Voilà, moi, je prends mon appareil, je vais tac, tac. Là, ici, c'était le matin. Ça s'est présenté. Donc, vous prenez une photo par ici, par là. Et puis, quand vous rentrez, vous regardez sur votre ordinateur ou sur votre appareil téléphonique ce que vous voyez, et vous allez voir qu'il y a un visage qui se dessine, vous allez voir que on dirait un personnage, on dirait une femme. Alors là, on a les sylphes. C'est l'image du sylphe, c'est un tableau. Donc, c'est un tableau du 19e siècle. Alors, les sylphes sont des êtres de l'air. Ils sont plus féminins, sont des esprits de l'air. Ils sont décrits comme des élémentaux par Paracels, terme qui vient de sylphus, qui signifie génie. Les sylphes proviennent de la mythologie gauloise, celte et germanique. Dans le monde anglo-saxon,
les sylphes évoquent les poèmes d'Alexandre Pope, les boucles de cheveux, etc. Ce sont généralement dans les histoires, comme les histoires de Tolkien, sont des femmes, des images de personnages féminins très très belles, de beauté. En fait, tout ça est symbolique en fin de compte, puisque l'eau, c'est l'intuition. Donc, quand vous êtes à bord de l'eau, vous avez toute cette impression d'intuition et de beauté. Esprit élémentaire de l'air est situé à mi-chemin entre l'ange et l'elfe, les sylphes. Paracels compte 7 races de créatures, les génies, forme humaine, à forme humaine. Donc ce sont des... là, ils ont des formes humaines. Alors, effectivement, il y en a qui parmi vous vont les voir. Il y en a qui... voilà. Vous les trouverez beaucoup dans les histoires, mais je vous assure que les histoires, à la base, ça vient de quelque part. Vous savez que Tolkien, qui a, bien sûr, vous avez sûrement entendu parler de son film, ou vous l'avez vu, Le Seigneur des Anneaux. C'est un professeur d'histoire en Angleterre, à Cambridge, je crois, et qui connaissait parfaitement les mythes des pays du Nord, et il les a adaptés. Il nous a montré toutes ces personnes très très belles qui sont quelque part, les esprits de l'air sont assez timides, donc elles sont là pour vous inspirer. Si par exemple vous prenez un carnet et que vous allez dans la nature, ils peuvent vous inspirer des poèmes, ils peuvent vous inspirer un texte que vous allez écrire ou une idée qui va vous sortir de vos problèmes aussi. L'air est plein d'une nombre multitude de peuples, les sylphes, figures humaines, un peu fiers en apparence, mais dociles en effet. Grands amateurs des sciences subtiles, officieux ou sages, et ennemis des mots des ignorants. Leurs femmes et leurs filles sont des beautés mâles, telles qu'on les dépeint les Amazones. Les sylphes ont pour compagne les filles, les sylphides. Donc les sylphides aussi, on pensait que ça protégeait les femmes quand elles allaient se baigner. C'est très, très romantique tout ça. Les sylphes et surtout les sylphides prennent souvent forme humaine pour approcher les hommes et se faire aimer d'eux. Mais les gracieuses sylphides, c'est au féminin, ne supportent pas les grossièretés. Voilà des êtres qui sont charmants. Ni les mauvaises manières, si bien que si l'être humain avec qui elles vivent, devient grossier. Alors il paraît, il y a des histoires comme ça dans la mythologie d'Europe du Nord, où on voit quelqu'un elles ont vécu avec des humains. Donc, s'il devient grossier, le personnage, l'être humain, elles le quittent séance tenante et elles partent. Alors, il faut vous dire que ce sont des êtres qui vivent beaucoup plus longtemps que nous. Donc, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de sagesse. Et c'est ça le sens, en fin de compte. Si vous rentrez en contact avec les esprits de la nature, tous ceux qui font du jardinage, qui font des balades dans la nature, font des excursions, comprennent ce que je dis, mais les autres aussi, vous pouvez les voir aussi dans les villes, hein. Mais sont plus proches de la nature et ils nous donnent beaucoup d'intuition. Alors, il y a les elfes aussi, que vous avez dû voir aussi dans les films ou dans les histoires, hein. Aujourd'hui, on appelle ça, c'est un style que vous verrez d'ailleurs dans les bibliothèques, on appelle ça la fantasy ou la fantaisie. Mais c'est un très beau style où l'imagination est reine. Bien sûr, on dit que c'est pour les adolescents ou pour les enfants, mais est-ce que l'enfant qui est en nous, il est toujours vivant, vous savez, il reste toujours vivant, mais il faut juste le laisser s'exprimer. Alors, les elfes sont des êtres, c'est pareil, ce sont des êtres de la nature, qui sont de l'élément air. Ils sont anthropomorphes, c'est-à-dire ils ont une apparence humaine, avec des oreilles pointues. Tout ça est très charmant, mais souvenez-vous que ce sont plus des êtres très timides, qui vous inspirent plus par intuition. Aujourd'hui, donc j'étais en train de préparer tout ce sujet, et je vous assure que j'avais un petit vase avec deux petites fleurs qui s'est renversé. Alors j'ai dit bon, et j'avais un petit tableau aussi que j'ai reçu, un cadeau qui s'est renversé aussi. Je dis c'est bon, vous êtes là, c'est bon, je vais parler de vous ce soir. Vous voyez, ils sont très subtils, c'est pas des images comme vous voyez aujourd'hui avec votre téléphone ou avec votre caméra.
Donc ils viennent surtout, les elfes viennent de la mythologie celtique. Leur figure est reprise plus tard dans la littérature, comme celle de Tolkien, bien sûr, j'en ai parlé. Les monts merveilleux, des contes de fées. Les fantaisies, c'est vrai que j'en lis pas beaucoup, c'est vrai que c'est plus hein, des romans avec des dragons et des elfes que vous voyez. Mais je vous assure que c'est un genre qui est très lu et très lu par les peuples qui ne sont pas européens. Par exemple, les Chinois adorent les histoires, les Japonais adorent nos histoires à nous, d'elfes d'Europe centrale ou d'Europe du Nord. Nobles, ce sont des personnages beaux, nobles et sages. Alors, il faut dire qu'ils vivent plus de 300 ans, donc nous, on est vraiment, s'ils sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de sagesse aussi. Et c'est comme si vous voyez la vie d'un oiseau pendant une saison, hein, pour eux. Nous sommes des êtres un peu avec une vie très courte. Donc l'apparence de l'elfe dans la perception des connaisseurs de la fantasy s'est modifiée du fait de son succès littéraire. Ils deviennent des êtres d'apparence jeune et de grande beauté, vivant le plus souvent dans les forêts, considérés comme immortels et dotés de pouvoirs magiques. Alors, si vous êtes sage, ils viendront vous parler, ils vous inspireront si vous écrivez des livres, vous écrivez des poèmes. Ils se distinguent physiquement des humains par leurs oreilles pointues. Il faut bien qu'ils aient une distinction par rapport à nous. Hein. Donc ça, c'est les esprits de l'air. C'est vraiment pour les écrivains, pour les gens qui sont sensitifs. Je vous assure que si vous vous promenez dans votre jardin et que vous avez une idée comme ça qui vous vient, vous saurez que ça vient de quelque part. Voilà. Alors, il faut bien sûr se connecter, bien entendu. Alors, après les sylphes, qui sont les esprits, il y a aussi, bien sûr, ça c'est les esprits de l'air, il y a les esprits de l'eau. Les esprits de l'eau, on les appelle les ondines. Alors, les ondines sont des héroïnes de légendes alsaciennes. Par exemple, ondine, c'est comme les ondes, hein, c'est-à-dire les ondes de l'eau. Hein. À sa naissance, toutes les fées du voisinage sont réunies autour de son berceau, lui offrent des quantités, qualités nombreuses. La fée et sa marraine, bon, c'est des belles histoires, ça, pour effectivement. Mais les ondines, c'est l'inspiration intuitive. Si vous êtes quelqu'un de sensitif, quand vous êtes au bord de l'eau, vous allez recevoir cette influence. Alors, vous pouvez prendre des photos. Il y a des photos qui sont extraordinaires. Alors, j'en ai pas, moi, beaucoup. J'en ai plus. Il y a même, je connais un couple de retraités qui passent tout son temps à prendre des photos comme ça. Il en a fait plusieurs livres. Et effectivement, ils peuvent vous donner beaucoup d'intuition sur l'eau, c'est surtout l'intuition, la beauté, tout ce qui est depuis des jours. Voilà. Voilà. On a ici, par exemple, l'Ondine de John Williams Waterhouse en 1872. C'est comme ça qu'il l'a imaginé. C'est une histoire d'une ondine, justement, qui a aimé un être humain. Et lui, pour se débarrasser d'elle, lui a demandé d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Et elle était tellement accablée que la fée est venue. C'est une belle histoire. Enfin, elle est venue, elle l'a transformée justement en cette ondine qu'on voit, et l'a transformée pour la rendre. Et depuis, continue à éviter. Donc, ondine épuisée, voilà. Et on la voit quand on voit à cette fontaine. Alors, il y a les ondines, mais il y a aussi les nymphes. Alors, je suis en train de vous parler aussi. Les nymphes sont des divinités féminines de la nature. Divinité, c'est un mot générique, hein, ça ne veut pas dire que ce sont des déesses. Hein. Ce sont de la nature caractérisées par la jeunesse et la beauté. Elles peuplent la plupart du temps les forêts et les bois, les vallées fertiles et les bocages, sources de rivières, montagnes et grottes. C'est assez beau, donc ça, c'est les esprits, voilà, ce qu'on appelle les esprits de l'eau. Hein. Donc, elles sont souvent associées à des divinités supérieures comme la chasseresse Artémis, le divin Apollon, le maître de mer Poséidon, la déesse de l'agriculteur Déméter, le dieu de la vigne Dionysos, etc. Ce sont des bienfaitrices, des bienfaisantes et fertilisent la nature. Elles protègent les fiancés qui viennent
plonger dans leur source. Voilà, là on voit ça c'est les nymphes dans une grotte par Gaston Bussière en 1924. C'est un tableau de 1924. Vous voyez, il a été inspiré, il a imaginé ce peintre des nymphes qui le regardaient. Vous voyez, elles sont sous l'eau et elles doivent être assez belles pour l'inspirer, vous voyez. Donc, mais également simples mortels vivant au milieu de... Alors, elles vivent beaucoup d'années par rapport à nous. C'est la nature. Vous savez, la nature, elle sera toujours là après notre passage. Hein. Et donc, parfois, elles croisent des êtres humains avec qui elles peuvent avoir des histoires sentimentales. Mais généralement, simples mortels vivant des milliers d'années. Voilà. Les nymphes insouciantes chantent dans les lieux qu'elles occupent. Et leur union avec les mortels sont des héros et des demi-dieux. Voilà. Donc, vous voyez, ça a inspiré, par exemple, ce peintre. Vous voyez. Nous avons quelqu'un qui nous appelle. Bonsoir, qui est à l'appareil? Bonsoir, alors c'est eux. Je crois que vous avez les noms à l'antenne. D'accord, alors on va vous appeler Émilie? Voilà. Émilie, voilà. Alors Émilie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors j'aurais voulu savoir si vous me voyez déménager avec mon compagnon cette année ou l'année prochaine. D'accord. Donc vous êtes du 1er juin, c'est ça? Non, c'est lui. Ah, c'est lui, pardon, parce que c'est... Moi, je suis du D'accord. 20. 1er juin, d'accord, c'est juste. D'accord. Et vous êtes du 25... Non, du 20 février. Du fin février, c'est en haut, c'est juste. Du fin février. Voilà. Bravo, bravo. Alors, 20 février, effectivement, vous êtes né entre deux signes. Hein. Donc, Oui. Vous êtes né entre le poisson et le Verseau. Donc, vous avez un peu l'intuition et la capacité des deux. Et vous êtes en couple avec un... Donc, alors, voilà. Fabio, qui est né le 1er juin. D'accord. Voilà, Donc, ouais. il est en année 2. D'accord, donc on a un Gémeaux. Alors, on va voir. Alors, premièrement, vous êtes en année 2, 4, vous êtes en année 8, et lui en année 2. D'accord. Donc, moi, je pense que ça... Alors, je regarde. Dans mon esprit, vous avez déjà commencé à chercher, c'est ça, hein? Non, pas encore. Vous On en allez... a eu parlé, mais... Vous savez où vous allez atterrir, en tout cas. D'accord. Je vous le dis. D'accord, on regarde. Alors... pour Émilie. Ah ben, vous voyez, alors regardez les cartes, vous voyez déjà que vous avez déjà mis le pied dehors, hein, vous êtes en train d'y penser très très sérieusement. Regardez ici, vous avez quelqu'un qui prend ses bagages et qui avance, vous voyez, D'accord. et qui s'en va. Donc pour le moment, l'idée elle est bonne. Donc parfois on m'appelle, on me dit non, c'est pas le moment. Là, l'idée elle est avancée. C'est depuis quelque temps que vous y pensez déjà, hein, Émilie? Oui, on y pense, mais il n'est pas prêt. Enfin, il veut pas. Donc c'est ça, quoi. D'accord, je regarde. En tout cas, vous pouvez déjà réfléchir là où vous allez atterrir, si je peux dire. Alors, ce serait plus facilement, de toute façon, chez lui, parce que c'est comment dire, comment expliquer, c'est à eux, quoi, je veux dire. D'accord, Lui, donc, il va surtout donc pas le partir. déménagement, il est plutôt de votre côté vers chez lui, c'est ça? Oui, exactement, ouais. D'accord. Mais c'est en route, c'est-à-dire là, la période, ça peut être aussi début d'année prochaine aussi. Mais c'est très proche. Vous avez quand même, en me posant cette question, vous avez déjà pensé que vous avez une idée, on est d'accord? Parce que pour moi, l'idée, elle est déjà là pour vous, voyez? Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais il reste que le fait d'y aller, en fin de compte, si je peux Oui. dire. Et puis Oui. l'histoire d'amour, elle est là, les sentiments sont là. Qu'est-ce qui vous empêche, Émilie? Pour le moment, ça avance. Hein. Ah, effectivement, ici, on a le diable ici, ça veut dire j'ai quand même quelques petites réticences, mais ce sont des réticences qui sont complètement, j'allais dire, que vous pouvez dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais. Émilie, Alors, vous êtes dans une année, alors, ce qu'on appelle une année saturnienne. C'est-à-dire depuis la fin de l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui,
vous pouvez parfaitement avancer dans votre vie et commencer une nouvelle vie euh, avec Fabio. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais. D'accord. Mais quelle est votre réticence, Émilie? Parce que pour le moment, ça avance hein, entre vous. Parce qu'il y a eu quelques coupures et puis justement, je trouvais que c'était pas assez stable. Et puis là, ça redémarre, Ben oui, mais c'est ça. Il y a ouais. même des sentiments hein, qui sont revenus et c'est la période, la période avril, mai, juin qui a été difficile pour vous? Oui, non, ouais, mai-juin, ouais. C'est ça, oui. Mai-juin, juillet. C'est ça, c'est ça. Mais c'était peut-être nécessaire aussi pour nettoyer tout le passé parce que euh, C'était lui, c'était de sa part, hein. voilà, c'est ça. Ouais, Il est en année saturnienne. Quand on est en Saturne, on nettoie ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez? Donc d'accord. l'avantage, c'est que l'année saturnienne, il est à la fin de cette année saturnienne. Donc vous pouvez y aller, Émilie. Donc les réticences, D'accord. quelque part, c'est plutôt de la peur, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Alors pour le moment, j'ai rien qui me dise non de votre côté, hein, d'accord? Je dirais D'accord. même qu'il est revenu même un peu amoureux aussi, notre cher Fabio. Ah bah alors tant mieux. Mais vous le Parce qu'il ressentez quand doutait même. justement, donc. C'est vous qui vivez avec lui. Enfin, qui êtes avec lui. Oui, oui. Ah. La question, c'est est-ce qu'on va construire ensemble? C'est ça votre question. Surtout, oui, oui, oui. Oui, voilà. La réponse est oui, d'accord. Je pense que c'est D'accord. quelqu'un qui veut construire. Il a beaucoup souffert d'une ancienne relation, mais maintenant, il a fait son travail. Ça a pris une année à peu près, parce que c'est ça, hein, ça a pris une année à une année et demie. Mais Oui, oui. maintenant, depuis fin 2018 déjà, hein, et maintenant, c'est bon, tout ça est nettoyé. Il a des sentiments pour vous. Vous êtes, c'est vrai, entre Verseau et Poisson, c'est un signe compatible avec les Gémeaux en général, hein. Donc, D'accord. pour moi, c'est oui. Donc, maintenant, regardez, la carte dit, vous pouvez partir à tout moment. Si vous voulez, pour moi, ce sera ou bien maintenant, dans les mois qui suivent, ou début d'année prochaine. Est-ce que ça vous parle, Émilie? D'accord. Oui, oui, ben c'est possible, ouais, ouais, ouais. D'accord? Parce que, alors, je fais une... Ah oui, vous avez peur vraiment qu'il s'en aille, oui. Voilà, j'ai compris. Oui, vous avez peur qu'il change d'avis, c'est ça? Oui. Hmm. Ben, pour le moment, il vous prouve qu'il veut vivre avec vous, on est d'accord? Alors, pas encore. Pas encore, pas 100%. D'accord. Non, ouais. Effectivement, ça sort que, en tout cas, ça avance, d'accord? Donc, il y aura Ouais. une avancée majeure dans le mois qui suit, entre septembre et octobre. Et bien sûr, vous pouvez toujours, comment dire, rester vigilante, bien entendu. Mais début d'année prochaine, je suis sûr que vous allez avoir, euh, autour de votre anniversaire au plus tard, d'accord? Donc, D'accord, ok. il est proche de l'eau chez lui ou pas? Pardon? Est-ce qu'il habite proche de l'eau? Il y a de l'eau autour de lui ou pas? Oui. Voilà, parce que c'est sorti de l'eau ici, vous voyez. Donc, et lui, je pense qu'il est en train d'être prêt, si je peux dire cette expression comme ça, vous voyez. D'accord, Pour le ok. moment, il est tout gentil, Oui, oui, bien sûr. mais il a toujours été de toute façon. Comment? Il a toujours été gentil avec vous, même si vous avez parfois des moments difficiles. À part pendant les crises, oui. Oui, il est gentil, ouais. Oui, 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 les, c'est les pas un problèmes. colérique, c'est quelqu'un Ah qui... non, non, non. Non, non. À côté de moi, non. D'accord. Bon. Bon, alors ça me sort positif. Alors, vous voyez, parfois quand on pose une question comme ça, c'est qu'il y a plus la peur qui vous empêche que la réalité, vous voyez. Oui, Donc, oui. mais restez prudente, hein, vous avez raison, parce qu'il y a eu quand même des moments difficiles. Et effectivement, je sors qu'il y a eu vraiment des moments difficiles. Euh, il y a quelqu'un qui est décédé autour de lui? Non. Oui, Oui, il y a un décès il n'y a pas longtemps. Ça l'a affecté? ouais, oui, un petit peu, oui, enfin, oui, quand Oui. même, ouais. Et suite à ce décès, parce que le décès est sorti, hein, et suite à ce décès, on dirait qu'il a mûri d'un seul coup, peut-être, si je peux utiliser cette expression. Vous savez, Ah, mais alors, je sais peut-être pas duquel vous parlez, parce qu'il y en a un qui était il y a plusieurs années, et il y d'accord, en a un que c'est un peu moins important, on va dire, il y a à peu près 2 ans, une année et demie, 2 ans. d'accord. Mais vous savez, parfois, les gens, suite à un décès, ils prennent de la maturité et comprennent l'urgence de la vie aussi, hein. Oui, oui, Donc, oui, il y a un décès qui l'a beaucoup marqué, en tout cas, qui sort ici. Et oui, c'est positif, entre guillemets, parce que vous savez, quand on perd quelqu'un comme ça, on comprend l'urgence de la vie aussi, hein, vous voyez? oui, oui, C'est-à-dire, on bien se sûr. dit, vous savez, les gens disent, bon, on verra plus tard, et puis ils font pas les choses.
Et quand il y a quelqu'un qui s'en va comme ça, on comprend que la vie est vraiment courte. Voyez? Oui, Voilà. oui, oui. Voilà ce qui me sort pour vous, Émilie. Ce sont de bonnes Une cartes. bonne nouvelle, oui. Il y a une troisième personne que vous avez demandé. C'est qui? Oui, alors c'est sa maman Sa maman. D'accord. à lui. Que- Et puis j'aurais voulu savoir si vous voyez qu'elle va bientôt faire une rencontre Elle va ou bientôt qu'elle faire soit bien. Une rencontre amoureuse, s'il sa vous ma- plaît. pour sa maman? J'ai pas compris. Voilà, ouais. Oui, oui, c'est pour sa maman, ouais. Alors, nous, on rentre pas dans la vie des autres comme ça, mais quel est le sens de cette question, s'il vous plaît? Ah, pour savoir si elle sera heureuse et tout ça. Voilà. Mais on ne peut pas rentrer dans sa vie. Vous voyez? Ah, d'accord. Oui, parce que vous n'avez pas de lien direct avec elle. Donc, si, c'est comme si vous me disiez, dites-moi ce que va faire ma voisine. Donc, Ah, ok. mais c'est très charmant, très élégant de votre part de voir si elle est heureuse. Je vais poser la question par rapport, si, pour elle, on va voir, par rapport à vous deux. Ce sera plus simple. Est-ce que ça vous va? Ah non, c'est elle dans sa vie, en fait. D'accord, je vais voir. Plutôt, oui, bon, après, par rapport à nous, je veux dire. Voilà. Voilà. En tout cas, il y a un changement qui va se faire dans sa vie. Et effectivement, elle a... On va, on va voir. En tout cas, sa façon de voir le monde a complètement changé il n'y a pas longtemps, hein. Oui, oui, Mais, oui, bien mais sûr. d'un seul coup, paf, elle a changé toute sa vision du monde. Et Oui, sans rentrer dans sa vie, je pense que maintenant, elle a compris aussi. Décidément, dans votre question avec vous, on a l'urgence, on a beaucoup d'urgence avec vous. Et c'est une urgence psychologique qui n'est pas celle des événements, voyez? Et d'accord, ce changement d'état d'esprit est favorable pour vous deux en tout cas, Émilie. d'accord. D'accord? Donc, elle aussi, elle a été comment dire, elle a été un peu éprouvée ces derniers temps, hein, d'accord? Oui, Voilà, elle a eu des épreuves liées à un homme, mais on ne va pas rentrer dans les détails si vous permettez, d'accord? d'accord, oui. Voilà, mais en tout cas, pour vous, elle a changé complètement, c'est-à-dire si demain vous mettez avec son fils Fabio, elle en sera que heureuse, voyez? Ah, parce que c'était pas le cas avant? Non, ça a changé justement, il y a un changement qui est tout nouveau, D'accord. voyez? Ah, ok, d'accord. C'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas Ouais, parce longtemps, que il y a peut-être j'ai deux des bons semaines, trois rapports avec. semaines, pardon? D'accord. Et toi, j'ai des bons rapports avec. Oui, mais c'est ce que je dis. Ça sort positif, mais quelque chose maintenant, D'accord. vous faites ce que vous voulez. C'est comme si elle vous disait aujourd'hui, je suis heureuse pour vous, vous voyez. D'accord, ok, Mais d'un d'accord. seul coup, c'est un changement qui est tout neuf, hein, d'accord? D'accord, Il y a oui. un déclic. Il y a beaucoup de gens qui ont un déclic actuellement, Émilie. Je vois beaucoup actuellement dans mes consultations. D'accord. Et peut-être c'est le sens aussi de ce qui nous arrive sur notre planète aussi, Ah, bah, hein. oui, bah, bien D'accord? sûr, ouais, ouais. Ok, C'est bon? bah, c'est très gentil. C'est très gentil, merci Bon, beaucoup. allez, bonne continuation. Il est bien, Merci ce beaucoup. cher monsieur. Je pense que vous construirez une belle histoire. Et puis, il y a un enfant qui est sorti. Quand vous aurez l'enfant, je vous offrirai le thème astral, alors. D'accord, ok, merci beaucoup. D'accord. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Émilie, qui est une charmante jeune femme qui, effectivement, veut construire sa vie avec un jeune aussi de son âge. Et puis les doutes sont nécessaires, hein. C'est ce qui est, c'est un doute qui nous fait prendre les bonnes décisions après. C'est pas un doute euh, qui peut freiner. Voilà. Alors, on parlait des esprits de la nature, et c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il y a j'allais dire, beaucoup de littérature. Moi, j'aime bien, je lis beaucoup ce genre d'histoire, et j'écris aussi parfois. Voilà. Donc, et c'est un sujet passionnant, vraiment. Et on a on a commencé ce sujet, et on va le continuer après la pub. Je vous dis à tout de suite. Bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur votre émission Parlez-moi d'avenir.
Donc nous continuons notre direct jusqu'à 22 heures. Vous pouvez nous joindre et joindre l'équipe au numéro 0901 901 993. Vous composez le 1 et, pour passer directement à l'antenne ici sur le plateau. Ou bien aussi, vous pouvez composer le 2 et vous allez avoir toute notre équipe qui s'affiche en bas de l'écran et qui sont professionnels, qui vous répondront à toutes vos questions. Donc, vous pouvez aussi participer à notre concours en envoyant TVM3 par SMS en composant le 700 pour 1 franc et il y aura un tirage au sort pour passer à l'antenne en direct avec moi. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site TVM3 www.tv parlez-moi d'avenir.tv. Et ainsi, vous pouvez aussi nous contacter et savoir qui est en ligne, tous nos produits. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop où vous allez trouver les produits ésotériques comme le pendentif de protection, la tourmaline par exemple qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc des produits vraiment emballés avec amour et préparés avec amour par notre équipe. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel, et sur donc Facebook, TVM3. Donc là, vous voyez à l'écran nos produits à la boutique, donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc vous voyez ici, par exemple, la protection de la fluorite, les agates voilà, ce sont les petites agates que vous pouvez prendre comme pierre de protection, les boules de jaspe, les cartes de protection, comme Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, les bougies de neuvaine, les prières de 9 jours pour les projets d'intention, pour réussir, pour passer un concours, pour la vie sentimentale. Nous avons tous besoin d'aide spirituelle et je peux vous assurer que j'allais dire que ça marche. Et en tout cas, c'est une grande aide. Voilà. Donc voilà tous les produits que vous pouvez trouver sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop et bien d'autres, bien entendu, que vous découvrirez en vous connectant sur notre site. Donc je vous ai parlé il y a quelques minutes des esprits de la nature. On les appelle aussi les esprits élémentaires, c'est-à-dire les esprits qui sont reliés aux éléments de la nature, l'eau, l'air, le feu, la terre et l'eau. L'eau, la terre, le feu et l'air, et on a commencé par l'air. Il vous a parlé des sylphes et des elfes qui nous inspirent, par exemple des poèmes ou de l'écriture. Et je vous ai parlé après, ce sont des êtres de l'air. Hein. Je vous ai parlé des esprits de la nature que sont les ondines, c'est-à-dire les esprits de l'eau. Vous savez, je me souviens que Florence Artaud, qui a traversé l'océan en solitaire, elle prenait toujours des petits biscuits et puis elle les jetait dans l'eau. Elle disait, voilà, je remercie les esprits de l'eau. Pourtant, voilà, j'ai trouvé que c'était assez... c'est une sorte de respect de la nature aussi, vous savez. Donc, et là, maintenant, on va parler des esprits de la terre, qu'on appelle les gnomes. Alors, ça fait toujours sourire. Alors, les gnomes, c'est quoi? Alors, les images que vous connaissez un peu, c'est votre nain de jardin. Les esprits de la terre, ce sont les esprits de la terre. Le gnome est une petite créature humanoïde légendaire que nous aimons beaucoup. Là, on a beaucoup d'effigies d'eux qui sont assez drôles, entre guillemets, mais qui sont assez... moi, j'aime beaucoup leurs images. Petite créature humanoïde légendaire du folklore européen. Il est souvent confondu avec les lutins et les gobelins, qui, comme lui, font partie des petits peuples, comme disait Paracelse, au XVIe siècle, élémentaires en tant qu'élément terre. Alors, le mot gnome vient du mot gnosis, en latin, qui veut dire connaissance.
Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que les gnomes sont gnomus, pardon, qui sont ça vient de gnosis aussi, c'est une racine de connaissance. Donc ils ont beaucoup de connaissances de la terre, présentées comme issues d'anciens grecs gnosis, donc la connaissance, il y a aussi la gnose, aussi, la connaissance qui vient sans passer par un maître, qui vient directement, comme ça, par inspiration, voyez, mais pourrait plus vraisemblablement descendre des habitants souterrains, c'est les gnomos. Il existe une tendance à rendre les termes en français par des nains, comme dans le Seigneur des Anneaux ou dans les films de Tolkien. Il est en relation avec les profondeurs de la terre et ses richesses, et par lutin, s'il habite une maison ou ses alentours. Alors, ils connaissent la richesse, ils connaissent l'or, où se trouve l'or qui est caché sous terre. Alors, ça, vous avez compris où je veux venir. Les gnomes sont étroitement liés aux études des cristaux, des pierres précieuses, et annoncent un nouvel homme réconcilié avec la nature et la connaissance de la nature. Ce n'est pas par hasard que vous avez des petits nains de jardin qui vous rappellent, ils vous donnent une inspiration, comment traiter la terre. Ils ont beaucoup, beaucoup de sagesse. Ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, bien sûr, d'après la légende, bien entendu. Alors, celui qui est chargé dans l'or véritable et qui a trouvé le soufre véritable qu'il avait oublié dans ses premières opérations. Donc, ce sont certains ouvrages désignent les gnomes comme une espèce vaste qui englobe d'autres spécimens, etc., les gobelins, les gremlins, etc. Alors, chez Tolkien aussi, on les trouve beaucoup, j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, je vais vous raconter. Vous savez, il maîtrise l'or quelque part. Je vais vous raconter l'histoire des gnomes de Zurich. Alors j'ai découvert ça et je trouve ça assez charmant. Les gnomes de Zurich sont vous avez compris, ce sont des esprits de la terre, donc ils gèrent l'argent et l'or surtout l'or, et ils sont très jaloux, c'est-à-dire ils gardent le secret des lieux. Donc si vous êtes sage et que vous arrivez à parler avec eux, peut-être qu'ils vous montreront un filon d'or sous terre, mais ça c'est vraiment de l'anecdote, parce qu'ils sont plus dans la connaissance, dans la gnose. Donc je reviens au gnome de Zurich, qui vient de langage argotique anglais. Ceci est associé dans l'imaginaire populaire au principe du secret bancaire poussé à son extrême, comme les gnomes des contes de fées, et sous terre comptent leurs richesses en secret. Zurich est la capitale financière de la Suisse, ça vous le saviez déjà. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, les politiques du Parti travailliste anglais s'inquiètent de la spéculation pesant sur l'économie britannique. Une des premières traces de l'expression remonte à une réunion de crise du Parti travailliste en novembre 1964, c'est charmant, et attribuée à Harold Wilson. Donc, les personnalités politiques accusaient les banquiers suisses de spéculer contre la livre sterling. Durant cette réunion, George Brown éclata « The gnomes of Zurich are at work again ». Les gnomes de Zurich sont à nouveau au travail. D'où l'expression, et là, les gnomes, c'est-à-dire les banquiers suisses, voilà, zurichois. Le terme de gnome de Zurich fut également utilisé à l'époque. Alors, c'était le Premier ministre, c'était pas n'importe qui ce monsieur, c'était le Premier ministre anglais à l'époque, par d'autres personnalités politiques. Le Premier ministre britannique, alors, Harold Wilson, s'engagea à résister au sinistre pouvoir des gnomes. Alors, le plus drôle, c'est que rapidement, l'expression se propagea et certaines personnes du monde bancaire suisse commencèrent à répondre au téléphone « Allô, gnome à l'appareil ». Un banquier suisse audacieux alla jusqu'à installer à Londres, sous l'enseigne « Gnome of Nothing Hill ». Donc c'est très drôle, tout ça c'est vraiment de l'humour typiquement anglais. Depuis les années 60, les banquiers de Zurich sont cependant, n'ont plus l'influence de cette époque-là, et le musée de la monnaie de Zurich présente une sculpture de gnome. Jung Korzett du musée
de Zurich indique que de nos jours, les banquiers et banquières considèrent l'appellation gnome pratiquement comme un titre de noblesse. Je pense qu'ils sont très sages. Les banques actuellement implantées à Londres, qui craignent une augmentation de la fiscalité, des réglementations plus contraignantes, une animosité grandissante du public à l'égard des banques d'affaires, envisagent de déménager massivement à Zurich, où la banque est une religion d'État. C'est pour vous dire, alors ça c'est un texte qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que vous voyez, on a associé les banquiers de Zurich, c'est vraiment un trait d'humour assez drôle, aux gnomes qui connaissent qui sont secrets des filons d'or, des pierres précieuses sous terre. Et ce n'est pas une plaisanterie, dans certaines histoires, on raconte que si vous savez leur parler, ils peuvent vous dire aussi comment trouver certains trésors. Voilà. En attendant, vous avez votre nain de jardin qui est là et qui vous inspire pour travailler votre jardin déjà. C'est déjà pas mal. Alors voilà. Donc les gnomes, c'est... alors par contre, je ne vous conseille pas trop de les appeler parce qu'ils peuvent vous faire des plaisanteries. Ils ont, par exemple, ils peuvent voilà, faire des facéties comme renverser certains objets, mais ça n'ira pas plus loin. Hein, voilà. Comme ce que je vous ai raconté pour ce matin, où j'ai certains objets qui ont été renversés. J'ai dit, c'est bon, hein, je sais que vous êtes là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, plutôt. Alors, vous êtes... alors, on va vous appeler... on va... un prénom avec... Émilie, on prend quel prénom qu'est-ce qui vous arrange? Moi, je préfère... Noémie. Émilie, d'accord. Voilà. Émilie, d'accord. Voilà. Je cherchais un prénom avec le prénom la première lettre de votre prénom. Allez-y. Ah, Noémie. Hein. Ah, Noémie, bravo. Voilà. Alors, je voulais savoir, parce que je vais partir en vacances la semaine prochaine. D'accord. Bon, je reste en Suisse, hein, mais... D'accord. Je voulais savoir comment ça allait se passer. D'accord, on va regarder ça. C'est vrai que la question se pose actuellement. Vous avez raison. Oui, oui. Vous avez absolument raison. Bah, c'est déjà une carte de voyage, déjà. Hein. Vous savez, le mât. Oui. Alors, on regarde. Oui. Pour Noémie. 2, 3 et 4. Pour le moment, ça se présente bien. Noémie? Oui. Ça se présente bien pour le moment. Ah bon, tant mieux. Bon, c'est plutôt l'hésitation, elle est de votre côté. Oui, bon, avec ce coronavirus, hein. Oui, mais bon, on ne va pas arrêter de vivre. Hein. Donc, Oui, non. On peut prendre les précautions, y aller. Hein. Oui. D'accord. Non. Pour le moment, le voyage, il sort. Hein. D'accord. Sauf si c'est-à-dire, c'est votre question, est-ce que ça va se faire ou pas, c'est ça? Non, si, ça va se faire. Si ça va bien se passer. Voilà. Pour moi, ça va bien se passer. Regardez, vous partez. L'amoureux, ça veut dire que vous serez bien. Il y a de l'eau ici qui est au milieu. Vous avez le soleil et le monde. Ça, c'est les cartes du présent. Ça, c'est le futur. Ça vous donnera même l'idée de voyager plus tard. Je vais dire un mot un peu trivial, par coup de tête. Vous voudrez même partir après. Ça vous donnera des idées pour plus tard. Noémie. Ah, d'accord. Bah, vous êtes du Sagittaire aussi. Sagittaire, on ne le met pas en boîte, hein, on ne le met pas en cage. Vous aimez beaucoup bouger, hein, c'est ça? Oui, j'aime bien bouger. Ben voilà, regardez, ce sont de belles cartes. Ah oui. Alors, le voyage actuel, il est confirmé que ce sera positif. Regardez le soleil ici, vous voyez. Le monde, c'est la meilleure carte. Le monde indique bien sûr le voyage, mais elle indique aussi une ambiance favorable. Ici, l'empereur, il y aura quelqu'un dans ce voyage qui sera très agréable avec vous, vous voyez, au masculin. Ici, ça sort l'amoureux, ça veut dire que vous allez aimer, parce que votre question, elle n'était pas sentimentale, elle était est-ce que ça va me plaire? D'accord? Donc vous allez aimer. Et même, il y a un deuxième voyage qui va se dessiner. Alors ça sort ici, quand cette carte sort, ça veut dire je décide un voyage d'un seul coup. Voilà. Tiens, j'irai bien à tel lieu. Vous voyez? Ah, d'accord. C'est bien, ça veut dire que ce sera tellement positif que vous penserez à voyager par ailleurs, vous voyez? Vous avez des idées par ailleurs? Oui. Ah, pour début d'année prochaine ou fin de cette année?
Ouais, peut-être fin cette année. Ah, bah dis donc c'est bien. Ça veut dire Oui. que ça y est, maintenant c'est bon, Covid ou pas Covid, on se déplace, c'est ça? Oui, bon, je reste en Suisse de préférence. Oui, Parce oui, oui, que, mais bon, on se déplace quand même. oui, on se déplace un peu. Mais parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin un peu de changer d'air, comme on dit. Ah oui, on a besoin de changer d'air actuellement, c'est vrai. Voilà. D'accord? Oui. Un Donc, peu voir si l'herbe ailleurs est plus verte. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Bon, mais on voyagera plus après. Les avions, oui, elles hein, vont redécoller après, vous savez? Non? oui, oui, Ils oui, vont oui, redécoller après. oui. Bon, on ne sait pas de combien de temps, mais ils vont redécoller un jour, ça c'est sûr. Oh, ça vole déjà maintenant, mais c'est vrai que c'est pas aussi facile qu'avant, c'est tout. Hum, 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 hum. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est parfait. Donc, j'ai Oui, répondu à votre question. Est-ce que oui, vous avez une autre question, chère Noémie? oui. Alors, je voulais juste savoir pour mes énergies. Ah, on va regarder ça. C'est vrai qu'actuellement, on est entre deux énergétiquement. Hein, Septembre sera un peu plus facile. Août n'a pas été. hein, Voilà. ouais, Je parle en général, hein. oui, Allez, pour Noémie. 3 et 4. C'est pas mal. C'est même très bien. Donc ici, la carte en haut vous représente vous, hein, Noémie, oui, représente votre personne, hein. Et hein, effectivement, vous êtes un peu, vous avez un bon moral actuellement, voyez. Et ce voyage va vous faire beaucoup de bien. Maintenant, ah oui, j'ai quelque chose qui me sort qui est assez étonnant, c'est cette maison. Parfois, chez vous, vous avez, comment dire, vous, vous avez l'impression pas d'étouffer, mais vous aimeriez bien changer des choses dedans ou des choses comme ça. oui, j'aimerais déménager. Voilà, exactement. Et vous avez avancé dans ce projet de déménagement? Non, je pense que je vais C'est une commencer idée, ça. C'est une idée, je vais commencer ça cet hiver, je pense. Je vais attendre les vacances, tout ça, je ça va être fini. pense. Je pense que vous voulez quitter Ouais. cette maison, voyez? Oui, Vous voyez la mort de la maison, vous voyez. Mais tout le oui, reste sort positif, hein, d'accord? mhm, Donc mhm, vos énergies sont bonnes actuellement, sauf que chez vous, c'est un peu, on pousse un peu l'énergie, vous voyez, on pousse, ouais, on se sent pas toujours très bien, vous voyez. Sauf la maison exactement. qui est sortie là. Et, Mhm. mais par ailleurs, vous voyez, vraiment, il y a vraiment des cartes super positives. Là, Mhm. j'ai une fille qui sort depuis tout à l'heure, c'est qui? Ben, j'ai ma fille aînée. Enfin, Voilà, j'ai c'est deux votre. filles, mais ouais. Elle, elle est gentille avec vous, votre fille. Elle est bien, ici. Oui, oui. Elle est bien. D'accord, j'ai un monsieur ici, mais je ne pense pas que ce soit sentimental. Mais il y a un monsieur qui est là, hein. Donc, Mhm, voilà. Donc, sur le plan. Et votre voyage, il est ressorti ici. mhm. Vous êtes actuellement très ouverte, hein, c'est bien. 26, ça fait 8 et 2, ça fait 1. Vous êtes en année 5 cette année, c'est bien. Oui, mhm, C'est bien, c'est une année ouverte, d'ouverture. oui, oui. D'accord. Je vais essayer Mhm, de rajouter une carte. Oui, ça sort positif. mhm, Positif. Donc pour mhm. le moment, à part la maison, il y a des techniques, vous savez, pour alléger une maison, hein. Mhm, Il y a plusieurs techniques. On peut rajouter une plante, on peut faire beaucoup de choses, hein. D'accord, mhm, mhm. Noémie? Ah, rajouter une plante, ça peut. Il y a des plantes qui allègent l'atmosphère des maisons. Je ne sais pas, c'est l'idée qui me vient en tout cas, hein. Mhm. Vous aimez les plantes? Oui. Bon, j'ai pas la main verte, mais j'aime les plantes. D'accord. Mais oui, mais il y a des plantes qui n'ont pas besoin que vous les Hein, arrosiez une fois par mois et c'est bon, hein. hein. Donc, non? Vous me dites quoi comme plante, par exemple? Oh, je ne connais pas beaucoup. Il y a beaucoup de plantes Ah, grasses. Alors, ça existe, vous pouvez demander aux fleuristes. Il y a des oui. plantes qui prennent vraiment, qui absorbent les énergies. Ce n'est pas une plaisanterie, hein. Ah, d'accord. Donc, voilà. Mais à Parce part que je ça- connais pas, c'est pour ça que je vous Ah, demande. vous pouvez demander, hein. Je vous assure que les Oui. fleuristes, ils savent, hein. Ah, Il y en a d'accord. plusieurs qui font ça. Hum, hum, Et hum. d'ailleurs, parfois, certains esprits, quand ils viennent, ils nous le disent. Ils disent, mettez une plante dans le lieu où, voilà, dans un lieu où c'est un peu lourd, vous voyez, d'accord? Mhm. D'accord. Voilà. Et puis, je voulais savoir votre autre jeu que vous avez à côté de vous. Ah, C'est les le anges. message de lumière. Voilà, le message de lumière, j'aimerais, s'il vous plaît. Exactement. On va regarder ça. Oui. Ah, c'est des messages qui sont super. Vous avez raison. Allez, on va y aller. Oui. Alors, pour Noémie. Voilà.
Et on va voir quel est le message du destin pour vous. Oui. Un message de sagesse. Mhm. Oui. On parlait des esprits de la nature, là. Mhm. Oui. Vous savez, il nous parle beaucoup, vous savez. Oui. Allez, Noémie, je vais y aller, donc je vais commencer à Oui. passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top quand vous êtes prête. Hein. Oui, d'accord. Je vous en prie. Alors, je suis prête. Vous êtes prête? Vous me dites top. Hein. Top. Top. Alors, ça c'est très beau. Une porte s'ouvre pour moi. Mhm. Quand une D'accord. porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présente à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu. Regardez, c'est Mhm. joli, hein? Oui, c'est joli. Oui. Oui. Mhm. Donc, ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Mhm. La porte, moi, je la vois plutôt dans le sens de cette nouvelle maison que vous voulez habiter. Ah, d'accord, oui. C'est dans ce sens-là que je la sens. Mais si vous sentez autre chose, vous me dites. Hein. Non, mais vous avez raison. Ouais, je pense que ça sera peut-être un nouveau départ pour moi. Exactement. Vous voyez, Voilà. c'est une très très belle carte, un très 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 beau message, Hein. Noémie. Oui, Voilà. merci. Voilà. Merci. Merci Alors, à voilà, vous. ça sera tout alors. Oh, c'est pas mal, c'est déjà. Oui, c'est déjà pas mal. Vous allez faire un beau voyage et puis voilà, il Oui, y en aura un oui. autre. Vous êtes bien Mhm, entouré par votre famille. J'ai sorti de belles choses de ce côté-là. mhm, Votre énergie est à peu près équilibrée. Donc, mhm. par les temps qui courent, je pense on peut être content de ce genre de tirage, Oui, vous voyez. oui, voilà. À Oui, la maison, tout à fait. après, il faut décider et ça se fait pas comme Oui, ça. Hein. oui, ça se Donc, fait pas du jour au lendemain. voilà, ce sera plutôt pour l'année prochaine, c'est ça? Oui, oui, ce sera plutôt pour 2021. Voilà, exactement. Vous y avez réfléchi Oui, déjà? oui, j'aimerais un peu plus aller un peu à la campagne, bon, Ah, dans un endroit calme. vous allez être en contact avec les esprits de la nature alors. Voilà, oui, mais j'aime bien la nature, les animaux. Moi, je suis assez fixé là-dessus, j'aime bien. Ah bah c'est génial, c'est génial. Voilà. Donc Mhm, vous allez, mais c'est mhm. apaisant et puis dans certaines parties de Oui. notre vie aussi, on a besoin aussi de ce contact. Je Mhm, parlais des esprits de la nature qui nous parlent. Ce sont des mhm. intuitions. Hein. C'est Oui. tous ceux qui veulent être apaisés, comme vous dites. Mhm, Voilà. mhm. Alors, je vais vous proposer quand même, pour les plantes dépolluantes pour les maisons, vous pouvez demander à votre fleuriste, Oui, on appelle ça les plantes dépolluantes, hein, d'accord? oui, Il y a les oui, chrysanthèmes, oui. les fougères Mhm. et les fleurs de lune. D'accord. Ah, c'est comment les fleurs de lune? J'ai jamais vu. D'accord, mais vous demandez à Oui, oui, votre oui. fleuriste, c'est sûr qu'elle, D'accord. elle connaît, hein, ou il connaît, Oui, hein, oui, d'accord? d'accord. Alors, je Donc, demanderai. voilà, Mhm. voilà, Ok. c'est bien. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Et Ouais. puis, bonne continuation et continuez comme Oui, ça. Gardez merci. À vous votre belle aussi. énergie. Merci. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Voilà avec Noémie qui, effectivement, qui a une énergie équilibrée, et puis elle a besoin simplement d'alléger un peu son atmosphère. Les plantes sont vraiment nos meilleures. Les plantes peuvent absorber ou donner de l'énergie. Donc, elles peuvent absorber aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 0 901 901 993. Vous tapez le 1 pour passer directement à l'antenne ou le 2 et vous allez avoir toute notre équipe qui s'affiche en bas de l'écran, qui sont professionnels et qui vous répondront sur toutes vos questions sentimentales, de professionnelles, personnelles. Vous pouvez aussi nous joindre sur parlez-moi d'avenir. .tv, www. Bien entendu, ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop où vous allez trouver les produits ésotériques qui vous intéressent. Voilà. Donc il y a aussi vous savez, il y a aussi des métaux. Donc avec la consultation de Noémie, moi j'ai senti les plantes, mais aussi des métaux aussi qui absorbent aussi les mauvaises énergies. La labradorite, par exemple, j'ai une grosse labradorite, par exemple, dans mon bureau qui fait du bien, elle est là. Voilà. Donc, aussi, vous pouvez participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite
maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS à 1 franc en écrivant TVM3 et l'envoyer au numéro 700. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-6 officiel ou sur Facebook. TVM3 aussi. Voilà. Donc, nous continuons notre sujet. Je parlais des esprits de la nature et je vous assure que quand je me balade un peu dans la nature, quand je vais à la forêt ou quand je vais au bord de l'eau, j'ai toujours une pensée pour les esprits, ce qu'on appelle les esprits de la nature. Alors, le principe est le suivant, c'est que tout dans l'univers est vivant. C'est-à-dire même les plantes sont vivantes, ça on le sait maintenant, mais même là on voit pour les gnomes par exemple qui nous parlent des richesses de la terre, ça vibre. Et nous, c'est vrai qu'on peut capter cette vibration. Alors vous pouvez l'appeler gnome parce que c'est la vibration qui vient de la terre, ça vient de gnomos ou gnosis, c'est-à-dire la connaissance, et je peux vous assurer que ça apporte beaucoup de connaissances. Alors, et je vous ai raconté cette histoire des gnomes de Zurich, qui est assez drôle. Voilà. Donc, les gnomes nous apprennent beaucoup. Et parfois, ils sont un peu facétieux, c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est leur côté folklorique, côté rigolo. Voilà. Je vous ai donné un petit truc comment photographier les esprits de la nature. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez votre appareil photo. Et parce qu'ils ne viendront pas poser, les gnomes. Ils ne vont pas vous attendre et dire « Ah, tiens, il va passer par là, je vais le prendre en photo. Je vais me laisser prendre en photo. » Mais je vous assure qu'on a des photos exceptionnelles, vous trouvez sur Internet. Et vous passez, et puis avec votre appareil, vous faites tac, tac, tac. Vous prenez des photos comme ça, je vais dire en l'air, hein. Ou bien, vous voyez un coin de la forêt ou de la nature qui vous plaît, vous prenez une photo, et quand vous rentrez chez vous, vous avez pris une centaine ou 50 de photos, qu'on fait tous aujourd'hui, hein, et vous les mettez sur votre ordinateur, et vous regardez. Vous allez voir sur les 50, il y en aura 2 ou 3, il y aura vraiment quelqu'un qui est là. C'est une ombre, et c'est vraiment une forme humaine, ou bien un visage, ou bien une main, ou bien c'est exceptionnel. Et après, petit à petit, quand vous vous habituerez un peu, vous pouvez faire une petite prière. Prière, ça veut dire être en état, hein. Avant de partir, dites « Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'ils viennent me parler. » Et puis vous prenez des photos, ils vont venir. Mais avec beaucoup de subtilité, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de patience. Tous ceux qui sont en contact avec la nature le savent. Un jour, j'étais dans les montagnes au-dessus de Bienne, et il y avait un monsieur qui travaillait un peu la terre là, et puis je passais en bon touriste que je suis. Et je lui ai parlé, je dis bonjour, on a échangé un peu. Et je ne sais pas comment la conversation, j'ai glissé comme ça avec lui. Et je lui ai parlé des esprits de l'intérieur. Il m'a dit, waouh, qu'est-ce qu'il était heureux que je lui en parle. Il m'a dit, oui, je les vois, il me parle, je les sens. Et il m'a dit, vous êtes le premier à m'en parler. Donc je vous assure que beaucoup de gens, si vous grattez un peu, les gens qui travaillent la terre ou qui sont en contact avec les animaux ou la terre, ils vont vous en parler. Alors, je vous ai parlé des 4... donc les esprits de la nature que je vous présente ce soir, parce que ce sont les esprits élémentaires. On parlera après des esprits du feu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Annabelle, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, donc j'ai votre date de naissance. Vous êtes née le 24 avril. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Annabelle? Alors, ma question, déjà sur mes énergies. D'accord. Alors, on va regarder ça. Alors, il se trouve que le 24 avril, vous avez une grande planète qui passe chez vous une fois tous les 84 ans, c'est-à-dire, et qui passe depuis l'année dernière, chez vous, sur votre soleil. Donc, voilà. Donc, cette planète, c'est Uranus. Et quand elle passe, elle change notre vie. Elle nous incite, elle met les conditions pour qu'on change notre façon de vivre. D'accord? Donc, elle change un peu notre énergie. C'était là où je voulais atterrir. Et on va voir ce que ça donne pour vous. Vous en êtes rendu compte? Oui. Depuis 1 an déjà. Hein? D'accord? Et une accélération cette année. Pardon? Oui, voilà. Cette année, j'ai senti l'accélération. C'est l'accélération, exactement. Oui. Donc, il faut suivre. Donc, votre question sur l'énergie, c'est ça. Hein? C'est comment je vais suivre l'accélération de ce cher Uranus.
Exactement. Voilà. Eh ben, ça se présente bien pour le moment. Je pense que vous m'appelez, j'allais dire, après la bataille, là, hein, si je peux me permettre. C'est à peu près ça. À peu près ça, oui, parce que les derniers mois, c'était pas drôle, hein, Du Annabelle. tout. Et là, Du depuis tout, quelque oui. temps, là, vous remontez d'un seul coup. Et c'est parce que Uranus aussi commence à s'en aller aussi, hein. C'est ça, hein. Euh, D'accord. voilà. Alors, ça, c'est l'astrologue qui parle, mais même si je ne connais pas votre thème devant moi, vous pouvez vous chercher, peut-être faire une petite recherche sur Internet, et vous allez voir Soleil conjoint Uranus, je peux vous assurer que ça vaut le détour, hein. Alors, effectivement, vous remontez. euh, s- voilà, d'accord. Alors, vous remontez, effectivement, la meilleure carte est sortie. Alors, vous savez, cette carte, la carte de la Maison Dieu, quand elle sort avec une carte positive, c'est pour ceux qui lisent les cartes, hein. Ça ne veut plus ça veut dire construction et non pas destruction. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va se construire. Euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que ceux qui tirent les cartes, vous connaissez un peu les tarots, Annabelle? Non, du tout. Bon, mais ceux qui nous regardent, ils vont voir que j'ai sorti la Maison Dieu, qui est ce qu'on appelle la tour foudroyée, c'est-à-dire euh, on a le ciel qui nous tombe sur la tête. Sauf que cette carte, quand elle est entourée de belles cartes ou de cartes positives, elle devient exactement le contraire. Ce n'est plus une destruction, mais c'est une construction. Donc vous êtes dans une phase constructive actuellement. C'est comme ça que vous le sentez? Oui, tout à fait. Voilà. Donc je sens, parce qu'il y a le soleil qui est sorti, il y a eu des idées noires, parce que le diable est sorti dans le passé, mais maintenant, vous avez presque dépassé tout ça, vous êtes en train d'aller vers votre nouvelle énergie, là, hein. Ça remonte petit à petit, là. Et d'ici Je la fin sens, de oui. l'année, vous reprendrez votre énergie de 2018, hein. Maintenant, effectivement, quand cette carte sort, c'est toujours le questionnement sur le lieu d'habitation, hein. Parce que parfois, c'est un peu lourd pour vous, hein. C'est ça, c'est comme, Oui. c'est comme Noémie. Maintenant, c'est vrai que quand Uranus passe, il dit: ah, je veux tout changer, je veux vraiment passer à autre chose. C'est votre cas? Oui, Oui. depuis le début de De l'année, l'année, là, c'est exactement ça. voilà. Mais J'ai l'impression que j'ai pris le TGV en marche. exactement, c'est l'accélération, c'est exactement ça. Tout à fait. Bon, et l'accélération, elle devient positive, parce que là, c'était presque du nettoyage en avril, mai, juin. Mais là, on va construire, on va aller vers autre chose, d'accord? Mhm. Donc, vous demandez de déménager, ce serait un peu difficile de vous le dire ce soir. Je suis à la recherche d'un Ah, appartement. J'ai donné mon congé. Je suis à la recherche d'un appartement. bravo, ben, c'est exactement ça. Alors, écoutez, l'accélération suit aussi, hein, d'accord? Là, le D'accord. déménagement, il sort, parce que, et ça va aller très très vite. Voyez? C'est-à-dire Mhm. vous n'allez pas faire beaucoup de visites, hein, d'accord? Ça va aller très très vite. 2 ou 3 D'accord. visites et puis c'est bon, hein. Et D'accord. vous savez où vous allez atterrir, entre guillemets? Non, pas tout à fait. Mais j'aimerais bien rester dans la région que j'habite parce que j'ai mes petits-enfants et tout. Je ne veux pas trop m'éloigner. D'accord. En tout cas, ça va aller super vite, hein, d'accord? D'accord. Et vous trouverez vraiment ce que vous voudrez, hein, il y aura peut-être quelques petites choses à faire, ou c'est peut-être une maison qui vient d'être rénovée, ou qui manque vraiment une partie à rénover selon ce que vous allez leur dire. D'accord. C'est bien ça, le choix est très bien aussi, hein. Oui. C'est ça, hein? Pour l'instant, j'ai rien vu. J'ai été visiter un appartement, c'est tout, mais je n'ai toujours pas de Voilà, moi, réponse. je suis en train de vous décrire ce que je vois, hein, d'accord? D'accord, d'accord. Voilà. Mais dans tous les cas, vous voyez, la route fortune, c'est quelque chose que vous allez aimer, l'amoureux, ça va vous plaire, ça va vous fatiguer comme tous les déménagements du monde, hein. Mhm. Mais c'est de la bonne fatigue. On dit, j'aime pas trop cette expression, mais bon, on dit de la bonne fatigue, mais bon, effectivement, vous voyez, ça va dans le bon sens. Vous voyez, le monde, la maison et D'accord. la route fortune, vous pourrez même, j'allais dire, je rentre pas dans vos finances, hein, Ouais. même payer un tout petit peu plus, peut-être pour avoir plus de confort. Mais ça, je rentre pas dans les détails, hein, d'accord? D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est un nouveau départ qui est positif, hein. Si c'est 4, ça fait 1. Même si vous êtes en année 5 cette année, hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour cette question de l'énergie. Elle remonte, et elle remonte même pour aller vivre ailleurs et prospérer ailleurs, j'allais dire. C'est ça, hein? Mhm. Bon, ce sont de bonnes nouvelles, ça, Annabelle. Oui, 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 oui.
Oui, parce que Uranus n'est pas facile pour nous en astrologie, vous savez, parce que parfois il fait des changements beaucoup trop brutaux pour nous, voyez. Voilà. Voilà. Mais là, c'est bon, vous avez votre accélération, il y a eu votre énergie aussi qui est positive. C'est parfait. Alors, Ben, quelle est l'autre question que vous avez, s'il vous plaît? Alors, mon autre question, c'est que moi, j'ai un bien immobilier à vendre. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon divorce et puis j'aimerais me débarrasser de ça. Puis ça fait depuis 2011 qu'il est en vente et puis j'ai toujours pas réussi à m'en débarrasser. D'accord, Et ça commence à devenir un peu lourd. d'accord. Parce que j'ai vu dans l'autre tirage qu'il y avait de l'argent. Donc, je vais voir. Je pense que les deux tirages sont reliés, hein. Mm, On regarde. Est-ce que je vais vendre? C'est ça? Oui, Alors, pour le moment, il y a une attente de votre part. D'accord? Pourquoi? oui. Ce sont des négociations? C'est une attente Non, j'ai une attente, c'est de trouver quelqu'un qui l'achète, qui sera intéressé de l'acheter. mais dans ce cas, il faut proposer aussi qu'il soit... Non? Mais je l'ai mis dans des agences immobilières, j'ai mis un panneau à vendre, D'accord. j'ai tout fait, quoi. Donc, Parce que là, ça sort une sorte d'attente. Mais attente actuelle, hein, d'accord? Je vais voir plus Ouais. loin. d'accord. Je regarde. Alors, vous savez, votre attente, elle sera bonne. Regardez la maison là. Je pense, ça veut dire je vois hein, chez les voyants, Oui, que vous allez avoir le déménagement et la proposition de vente de ce bien presque au même moment. oh, ça serait super. On dirait qu'il y a un parallèle. Ce sont deux sujets différents, hein, mais on appelle ça en voyance une synchronicité, c'est-à-dire deux événements qui arrivent en même temps qui n'ont pas de lien de cause à effet. C'est-à-dire que vous ne déménagez pas parce que vous voulez vendre et vous ne vendez pas parce que vous voulez déménager. On est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va venir, mais d'un seul coup, c'est un monsieur, hein, c'est pas une femme. C'est un monsieur, il est sorti 2 fois. Alors, c'est quelqu'un qui négocie beaucoup, mais bon, ça existe, hein, il y a des gens qui achètent cash, si je peux me permettre, il y a des gens qui négocient. Ça fait partie du jeu aussi, hein. C'est ça, hein? D'accord. D'accord? Et il y aura des discussions, parce que ça sort ici, vous savez, symboliquement, les chiens qui aboient sur la Lune. Bon, c'est symbolique, bien entendu. Voilà. Donc, il parle beaucoup, ce monsieur, mais il a le droit, hein. Il a le droit de dire ça, je veux, ça, je veux pas, voilà, pour ça, hein. Il y a des gens qui sont bavards, hein. Mais c'est des négociations, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être négocier le prix avec vous. Mais dans tous les cas, vous trouverez votre compte, d'accord? C'est pas quelqu'un c'est vraiment, il est intéressé, c'est-à-dire il va vous faire une offre après, hein. D'accord. Il y a des gens qui viennent, qui parlent et qui s'en vont, hein, d'accord? Non, lui, il va venir il va beaucoup parler, mais il va faire une proposition quand même, hein, d'accord? D'accord. Et ça se fera, parce que regardez, la justice, elle est là, vous allez signer un document, d'accord? Donc, D'accord. l'accélération, elle est aussi dans ce sens, vous voyez? Ok. Et je vois que vous avez prévu aussi j'allais dire, de remercier le ciel après la vente. Ah oui. Hmm. Oui. Oui, je vois que vous allez le faire. Vous allez faire une petite donation, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous allez faire, on ne va pas le dire à l'antenne. Mais, Ouais, même moi, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. mais vous l'avez prévu. Exactement. Vous l'avez prévu, oui. C'est un acte de générosité de votre part. Et c'est un acte aussi spirituel par rapport aux ancêtres qui vous ont légué peut-être ce bien aussi, hein. Ben, c'est très bien, Annabelle, sans vous flatter. D'accord? Donc tout ça va dans le bon sens en fin de compte. Et effectivement, nous avons une petite accélération de destin actuellement. Je le vois dans mes consultations actuellement, hein. D'accord? Parce que voilà. Donc on ne peut que remercier aussi, hein. D'accord? Exactement, oui. Voilà. Et ça, je le fais tous les jours. Même si je n'ai pas réussi à vendre, mais je remercie toujours. Voilà, les choses arrivent toujours quand elles sont prêtes aussi, à point. Exactement. Voilà. Donc voilà. Il y a une Marie dans vos ancêtres ou j'ai une Marie-Maria? Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est qui? Une Marie. Ou peut-être bien. D'accord. Marie-Maria. Ou dans votre entourage. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans ma tête. Bon, on va laisser. Donc, de toute façon, c'est une bonne énergie. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de Maria. Ah, d'accord. J'entends de Maria avec vous. D'accord. Ouais. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est peut-être aussi... c'est relié à leurs origines, le A à la fin, et Maria. Mais vous êtes bien entouré. C'est dans ce sens que je le dis. Hein, d'accord?
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une autre question, Annabelle? Oui, je voulais vous poser une question pour l'appartement, si j'allais le trouver, mais vous m'avez déjà D'accord, presque tout dit. d'accord. Et puis, d'autres questions sentimentales. Ah, ça c'est la grande question. Ça commence à peser un peu la solitude. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, et c'est vrai que Uranus aussi est bon pour les rencontres qui se font très vite. Les rencontres par coup de cœur. On va voir ce qui sort. D'accord? D'accord. Allez, on regarde. Parce que l'accélération, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas sur le plan sentimental aussi. Hein? Non? Ben exactement. Voilà. Ben exactement. On dit qu'un Puis on bonheur y n'arrive est, on dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Ben voilà. C'est ce qu'on dit. Tout Non? à fait, oui. C'est Oui. ça. Hein? Alors, regardez ces belles cartes que vous venez de sortir, qui sont sorties pour vous. La carte de l'amoureux, ça veut dire que vous êtes prête. Alors ça, c'est une grande phrase, parce que il y a des gens qui m'appellent, qui disent, ah, quand est-ce que je rencontre, qui sont absolument pas prêts. Vous, pour le moment, vous êtes prête, ce qui est déjà pas mal. C'est très bien. C'est très étonnant. On dirait que votre accélération du temps, il y a les événements qui vont l'un derrière l'autre. Ce que je viens de dire, et la maison, elle sort systématiquement, vous voyez, dans les Oui. 3 tirages. Hein. Oui. Et je pense que le nouveau lieu dans lequel vous allez déménager ou aménager, il sera vraiment favorable dans le genre très, très, très vite après votre déménagement. Vous allez faire une belle rencontre. C'est ce qui sort. Maison, amour. D'accord? Donc, ce n'est pas la maison actuelle puisque vous partez vers une autre. Hein? D'accord? Oui. Roue de fortune, ça veut dire on y va. D'accord. Le pape, c'est une très belle carte d'union, puisque vous savez, le pape est en train de bénir 2 personnes devant. Ça veut dire que c'est une relation sérieuse. On va aller plus loin, si vous permettez. D'accord? Oui. D'accord. Ça, c'est la maison. D'accord. Alors, c'est un monsieur qui est un tout petit peu plus âgé que vous, mais c'est pas... voilà. Il sort un tout petit peu âgé ici, mais il n'a pas, c'est pas de cet âge-là. Moi, je pense qu'il a 2 ou 3 ou 4 ans de plus, hein, d'accord? D'accord. Alors, il est ermite, ça veut dire c'est un monsieur qui est tout seul, qui est séparé, d'accord? Oui. J'ai une grande fille qui me sort ici. Alors, c'est la vôtre peut-être, hein, d'accord? Peut-être bien, oui. Oui, c'est la vôtre, oui. On est d'accord que nos enfants ne rentrent pas dans notre vie sentimentale, on est d'accord, Annabelle? Tout à fait, oui. Donc tout ça, à fait. c'est chassé gardé, hein? Non, Oui. si je peux me permettre. Voilà. Alors, je ne sais pas. Votre fille, elle veut avoir un enfant ou elle l'a déjà? Elle est jeune. Non, elle est jeune. elle est pas jeune. Elle est déjà en couple, mais je pense pas que pour l'instant elle sera prête à avoir un enfant parce qu'elle fait encore des formations et tout ça. Ça, je ne peux pas vous répondre. L'enfant n'empêche pas les formations, hein? Oh non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mais je ne sais pas. Peut-être bien. C'est sorti une femme enceinte. Bon, écoutez, peut-être que je vous annonce une bonne nouvelle, hein? Bah oui. Aujourd'hui, la nouvelle génération... Pour l'instant, je la garde pour moi. Hein. Ah oui, ne dites rien. Ne dites rien. Non. Non, ne dites rien. Mais on appelle ça une synchronicité aussi, c'est-à-dire que peut-être pendant la période où vous allez rencontrer ce monsieur, il y a, voilà, c'est une possibilité, on va dire, d'accord? Donc, ça sort. Alors, quand la carte de la mort, ça veut dire quelque chose qui va arriver très rapidement. C'est-à-dire, on passe de rien du tout à quelqu'un qui est là et auquel on pense tous les jours, vous voyez? C'est une carte de rapidité, vous voyez? Et la rapidité, donc ça dépend ce qu'il y a les cartes autour. Il y a le soleil. Le soleil, c'est 2 choses. Ou bien il arrive. Moi, je situe autour après votre déménagement. Alors, ça veut dire, le soleil, ça veut dire la période où il fait chaud. Et bientôt, l'été va se terminer. Il se termine fin septembre pour nous. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la construction se fera dans la période où il fera chaud. C'est-à-dire peut-être le printemps prochain ou début de l'été. Il faut faire connaissance aussi, non? Oui, il faut apprendre à se connaître, en tout cas. Oui. On ne va pas y aller, même si la relation en tant que telle, elle se fait très vite. Après, on prend notre temps. Il y a le soleil, la roue de fortune. C'est quelqu'un qui... le pape, c'est une relation constructive. Hein, donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui est droit. Et ça sort la justice. Il est toujours en activité. Il commande, c'est-à-dire il doit avoir une équipe sous sa direction.
D'accord. Et c'est un ermite, hein, il vit tout seul. Hein, d'accord. Alors, je pense que c'était D'accord. quelqu'un qui est ouvert à une relation, qui, comment dire, il laisse venir le destin. C'est-à-dire, bon, il n'est pas vraiment dans une période où il veut vraiment construire, mais si ça se présente, il suivra. D'accord? D'accord. Voilà. Donc c'est une belle rencontre. Hein. C'est quelqu'un de spirituel, quelqu'un de très profond et Mhm. avec qui on peut construire. Regardez, il y a même une période où, comme je dis souvent dans mes consultations, un week-end chez toi et un cut chez moi. Mm. Voilà, une période où il vivra chez vous ou vous vivrez chez lui. Voilà. Oui, Il y d'accord. a beaucoup de filles dans vos cartes, donc il doit avoir une fille lui aussi. Hein. D'accord? Voilà. D'accord. C'est quelqu'un d'assez honnête, enfin, c'est pas un diapason. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est droit, qui est comme cette carte, vraiment. On peut lui faire confiance. Et puis, quand il fera chaud la prochaine fois, c'est-à-dire le printemps et l'été prochain, vous ferez des projets de vie commune. Voilà. D'accord. C'est pas mal tout Ok. ça. Bah oui, c'est très bien. Bah, Voilà, l'accélération, elle va dans le bon sens là. exactement. Voilà, C'est ça, oui. voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Alors moi, j'aimerais vous poser une question concernant la deuxième personne que je vous ai donné le nom. D'accord. Parce que cette personne, justement, c'est ma fille, elle a tout le temps, elle est en formation de esthéticienne, mais elle a tout le temps mal au dos, mal à la nuque. Et je Alors, ne sais pas comment l'aider. c'est le 26-12 ou le 3 décembre? 26-12. 26-12, ouais. 26-12. Capricorne, d'accord. Alors, on va regarder. Donc, D'accord. on va prendre la première lettre qui est R pour elle, hein, d'accord? Oui, oui. Raquel, pardon, R, d'accord? D'accord. D'accord. 3, 4. Alors, je pense qu'elle fait un métier qu'elle aime, mais peut-être que ce lieu-là n'est peut-être pas adapté pour elle. Elle veut, elle veut vraiment faire autre chose parce que pour le moment, le lieu est bon, hein, d'accord? C'est peut-être elle qui... Non, Dites-moi. justement, le lieu, il est bon parce qu'elle est à la maison, parce que en temps normal, elle est gestionnaire du commerce du détail. Elle était employée dans un magasin de périculture. Et puis, comme il y a eu le Covid et tout Voilà, ça, ils elle l'ont est mis à venue. la... Donc, Non, elle n'a pas retourné travailler depuis le Covid. Et ah, puis voilà, là, ça va un peu mieux. Mais elle aimerait bien changer c'est ça, de lieu. de lieu, oui. Voilà, c'est le changement de lieu. C'est ça ce qui la gêne aujourd'hui. C'est-à-dire, énergétiquement, elle se sent comme empêchée, vous voyez? Alors que c'est pas de Oui, sa faute, là. C'est la faute, voilà, c'est la faute à l'ambiance actuelle, à ce qui se passe actuellement. exactement, oui. Voilà. Mais Parce que elle aimerait bien quitter ce travail et c'est ça, pouvoir faire son autre chose. autre chose, oui. C'est pour ça qu'elle fait Exactement. la formation d'esthéticienne. Voilà. Donc, elle veut se diriger vers autre chose et moi, je suis d'accord. Exactement. D'accord? Ouais. Donc, alors, pour le moment, cette idée, elle n'est pas nouvelle. Hein. Depuis la fin de l'année dernière, elle l'a. Hein. Donc, Oui, 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 oui. oui, donc le 26-12. Et en fait, il lui manque, je pense que vous allez l'encourager. Hein. Tout à fait, Je tout pense à que vous fait. allez Je fais que l'encourager. ça. Ouais. Ouais. Donc 26, ça fait 8. 8 et 3, 11, ça fait 2. Elle est en année 6, mais bon. Vous allez l'encourager parce qu'elle va trouver autre chose bientôt. D'accord. Mais il faut qu'elle y aille. D'accord? Il faut beaucoup parler Mais avec... pour l'instant, elle peut pas trop chercher parce que l'entreprise pour qui elle travaillait, elle l'a toujours pas libérée de son contrat, ni rien du tout. C'est ce que Donc je elle dis. est toujours attachée à cette entreprise. Donc il va falloir négocier quelque part, parler, vous voyez? Parce que là, ce sort des D'accord. négociations positives. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'il la D'accord. libère, c'est ça? Oui. Oui. Ben, il faut falloir Ça négocier. serait une bonne chose. Oui. Alors, la négociation ne se fera pas maintenant, d'accord? Regardez, il y a une négociation Mm. avec le patron et elle prend ses bagages et elle part. Et elle part positivement, c'est-à-dire ici, ça sort le monde. Le monde, ça veut dire que le monde qui s'ouvre pour elle. Maintenant, D'accord. elle est dans une période, ce qu'on appelle, nous, jupitérienne. Alors, je vais vous résumer ça en 2 mots. La période jupitérienne arrive tous les 12 ans.
Ouais, Et quand vous d'accord. avez Jupiter qui passe chez vous, dites ce que vous avez sur le cœur. C'est-à-dire, dites ce qui vous tient à cœur. D'accord. Et ne me dites pas, il y a la crise, il y a Covid, je ne vous écouterai pas. Dites ce que vous voulez. D'accord? C'est comme Ok. ça qu'il faut faire avec elle, je pense, si je peux me permettre. Oui, D'accord? oui, 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 oui. Dis-moi ce que tu veux. Laisse la crise de côté. Dis-toi ce que tu veux. D'accord? Et le destin, selon comment elle va s'exprimer, va la suivre. C'est assez étonnant, ça arrive une fois tous les 12 ans. Hein? D'accord? Uh-huh. Et c'est ce qui me sort. Ça me sort que dès qu'elle aura libéré la parole, au lieu de dire j'aimerais, dis ce que tu veux déjà. D'accord? Voilà. Et dès qu'elle aura dit ce qu'elle voudra, là, les portes vont s'ouvrir. On va négocier, on va s'en aller et on va partir vers ce que je veux. Et ça va Ok. être assez rapide. Elle est un peu comme vous. Hein. Ouais. Elle est dans une période de rapidité aussi. Hein. Alors, elle échappe à toutes les planètes de Covid parce que les planètes de Covid sont au Capricorne, mais sont dans un autre décan. Donc là, elle peut y aller vraiment. Hein. D'accord? Moi, je D'accord. situerais ça Ok. dans les mois qui suivent, au plus tard, le février de l'année prochaine, janvier-février. D'accord. Ok. Mais elle peut y aller, on va dire, autour de son anniversaire au plus tard. D'accord? Mhm, mhm. Mais il faut qu'elle sorte l'expression. Vous savez, tous les D'accord. astrologues disent que Covid va s'en aller petit à petit, je ne vais pas revenir là-dessus, Voilà. et que bon, les choses vont se remettre en place. Hein. D'accord. Et sans parler généralement, je parle pour vous, s'il vous plaît. Ça me sort un nouveau contrat qui est là, vous voyez? Ça me sort un Oui. nouveau départ. Elle sera mieux payée, elle n'aura plus mal au cou, parce que si elle a mal au cou, c'est qu'énergétiquement, il y a son énergie qui est bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est ouais. ça. Hein. Donc, Mais l'on souffre, la nuque, et les épaules, c'est terrible. elle voit un ostéopathe ou quelqu'un comme ça? Oui, elle va voir un ostéopathe, elle fait des massages, et tout ça, mais Oui, mais vous savez, c'est dans la tête. Hein. C'est ouais. son corps qui se rebelle contre elle, quelque part, si je peux dire. D'accord. C'est ça, hein, non? Ok. Peut-être bien, oui. Parfois, quand notre cerveau n'arrive pas à régler les problèmes, il les envoie dans le corps. Hein. Donc, Ok. ça s'appelle les maladies psychosomatiques, mais je ne diagnostique pas. Hein. Mais Mhm, ça, mhm, c'est la mhm. culture générale. Quand vous n'êtes pas bien dans votre esprit, votre corps suit. Hein. Vous n'êtes pas dans votre corps. Exactement. Ça, vous n'avez pas Voilà. besoin de voyance pour ça. Je Mhm. reste sur mon sujet. Vraiment, son destin est ouvert. C'était parfois, je dis, attendez un peu, ou vraiment, vous n'êtes pas sur votre voie. Non, non. Là, les deux voies sont ouvertes. C'est-à-dire, elle peut D'accord. négocier le départ d'un côté et partir de l'autre côté. Elle aura vraiment une entreprise qui va la prendre. Et cette fois-ci, elle sera beaucoup bien dans son énergie. Elle aura plus mal au cou. Et elle pourra y aller parce que c'est une femme dynamique. C'est ça, hein? Oui, oui, Elle oui. elle est Tout à vraiment fait. dynamique. Hein. Tout à Donc, fait, oui. voilà. Je vois que vous avez rajouté une autre date de naissance aussi, Oui, avec un c'est L comme l'or, ouais, c'est ça? exactement. C'est qu'elle commence à faire ses crises, oui, et puis des fois, elle n'a pas de raison, et puis ça, on dirait que la maison, il va tomber. Hein. Ah, mon Dieu. D'accord. Oui. Donc, quelle est la question pour elle, pour l'or? Juste savoir ses énergies, savoir si tout va bien pour elle. D'accord. Oh, les Sagittaires s'en sortent généralement très bien, mais on va voir. Cette année, ils n'ont pas de planète en particulier qui les a gênés. Hein. Vous savez, ils ont besoin surtout de se dépenser. C'est un signe de feu. Oui. Il ne faut pas les mettre en cage, j'allais dire. Ah oui, c'est mitigé, effectivement, je vous l'accorde. Autant sa sœur qui a mal au cou, elle a de superbes cartes, autant elle, c'est plus des idées qui ne sont pas... Voilà, on va regarder. Oui, actuellement... D'accord. Elle est née en quelle année? Elle est née en 2017. Oui. Oui, voilà. Oui, c'est un petit bout de chou. Oui, exactement. Oui. Et c'est ma petite fille. Mais oui, on fera peut-être un jour son thème. C'est de Oui. belles énergies en général. C'est vrai je pense qu'elle capte aussi, elle capte les énergies des adultes. Hein, parce qu'il y a quelque temps, elle n'était pas bien. Hein. Exactement, c'est ça Oui. qui m'a inquiétée un peu. Elle a capté son entourage, vous voyez. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui s'en va. Il y a un équilibre qui se fait. Vous savez, la tempérance, c'est l'équilibre. Il faut lui parler, parce que même à 3 ans, vous savez, les enfants comprennent tout. Hein.
Oui, Ils ne parlent pas la langue peut-être à 100%, mais ils comprennent exactement ce qu'on leur raconte, hein. oui. Donc, Sauf qu'elle fait semblant de pas entendre. absolument. Mais vous savez, Monsieur Piaget est bien suisse, hein. C'est lui qui est, Oui, avec ses enfants, il leur a donné des petits carnets. Et il en a fait toute une méthode, la méthode Piaget. Donc, ouais, et je peux vous assurer qu'à 3 ans, ça s'exprime très très bien, hein. Donc, il c'est faut nous vrai. parler surtout comme quelqu'un qui comprend tout. Par exemple, si maman est fatiguée, dites, écoute, ma petite chérie, maman, elle est fatiguée, peut-être on va attendre un peu. Je pense que vous savez le faire en tant que grand-mère aussi, hein. Oui, 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 bien Voilà. sûr, bien sûr. Le Bon, problème qu'il y a, c'est que je la vois très peu. voilà. Ouais, Voilà. Bon, merci Annabelle. Nous oui. allons, voilà. Je pense que vous avez répondu à vos questions. Oui, vous avez répondu à mes questions et je vous D'accord, en remercie je beaucoup. vous en prie. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps pour que je vous tire les cartes de message de lumière. J'allais vous demander, mais si vous n'avez pas le temps, bah, ma foi, tant pis. Il nous reste vraiment 2 secondes. Vous savez ce que je vais faire? Euh, Dites. je vais vous demander de me dire top très très vite et je vais vous la D'accord. lire. D'accord. Dites-moi. Top. Voilà. Voilà, ce sera celle-là. Douceur. Ah bah c'est ça, c'est exactement ça. Je m'entoure de D'accord. douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout. Cela ne crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Si c'est pas beau ça, C'est tout à fait moi. c'est exactement ça. Bonne continuation. À vous aussi, merci Merci, au beaucoup, revoir Jean. Annabella. Merci, au Merci à revoir. vous. Voilà, donc nous allons passer une petite page de pub et puis nous revenons ensemble pour parler des esprits de la nature. À tout de suite. Bonsoir, nous allons continuer ensemble votre émission en direct Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez nous joindre au 09 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous pouvez parler avec moi directement à l'antenne. Vous tapez le 2, vous allez avoir toute notre équipe de voyants qui s'affiche dans le profil s'affiche au bas de votre écran. Ce sont des professionnels, ils répondront à toutes vos questions avec beaucoup de détails et de sérieux. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez le mot TVM3 par SMS au numéro 700 pour 1 franc et il y aura un tirage au sort pour passer et même votre message va rester aussi pour demain aussi. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, TVM3-8 et officiel, ou bien sur Facebook, TVM3, bien sûr. Vous pouvez aussi nous... Ah, il y a quelqu'un qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Marie, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, vous êtes encore... Nous avons une taureau aussi ce soir, une deuxième taureau. Quelle est votre question, Marie? Alors moi, je suis seule D'accord, depuis un moment, puis j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un. d'accord, J'aimerais savoir s'il veut bien se pointer ou pas. d'accord, il n'y a pas de raison. Vous êtes en année 3 cette année, d'accord. Ça veut dire que le cycle est bien commencé pour vous. On va regarder ça, Marie, hein. Donc, vous êtes en année 3 et votre chiffre intime, c'est le 8. Le 8, c'est très ouvert, hein, Oui. Marie. Bon, on va voir. Allez, on va regarder. Il y a des périodes pour, il y a des périodes moins, hein. Oui, oui, je sais. 4. Mais bon, cette année est un peu spéciale avec ce Covid. Mais vous savez, oui, cette année, c'est une année particulière, Marie, hein. Oui. Et puis, vous êtes le signe des sentiments aussi, hein. Donc, le signe de Vénus, le taureau. Ah, d'accord. Mhm.
C'est-à-dire que vous carburez aux sentiments. Il faut que ce soit vraiment des sentiments sincères et pas autre chose. Exactement. Oui. Voilà. Alors, voilà ce qui sort. Effectivement, vous avez un peu, je dirais pas peur, mais je pense qu'il y a quelques années, il y a eu une grande blessure qui vous a, j'allais dire incité, mais suite à laquelle cet incident, enfin cette relation, vous avez un peu mis quelques petites barrières, chère Marie. Hein? Oui, Mm. oui. D'accord. Parce que le diable, ça veut dire j'ai peur de donner mon cœur, j'ai peur d'y aller, voyez? Pardon. C'est ça. Non, Hein? mais maintenant, j'ai plus peur. Ah! Oui, mais notre Non, non. subconscient, lui, il sait, il a peur, lui. Hein? Notre subconscient, il garde. Il faut négocier avec notre subconscient. Bon, je ne vais pas parler à la place de votre subconscient, mais en tout cas, ça sort une sorte d'appréhension. C'est peut-être pas un mot, peur était un gros mot. Et vous voyez, ça sort ici, comme on dit en français, pieds et poings liés. Vous voyez, ça veut dire, vous regardez, vous êtes là. Par contre, ou par ailleurs, ça sort que votre carte à vous, ça sort une belle carte, la force. Vous avez la force, vous avez le charme des taureaux, vous avez l'étoile au-dessus de vous, mais il y a cette peur qui vous retient. Peur, c'est un gros mot. Appréhension. Et je me sens limité, je sens que, bon, c'est pas, on ne donne pas son cœur comme ça, hein, d'accord? On va aller plus loin. Donc ça, c'est la photographie actuelle de votre situation. On va aller plus loin. D'accord. Oui. Alors, plus loin, vous êtes en réflexion, c'est-à-dire ça va prendre un tout petit peu de temps, d'accord? Mais vous êtes en attente que le destin, en fin de compte, réponde à votre place quelque part. On dirait que vous n'êtes, je vais dire le mot, mais ce n'est pas péjoratif. On dirait que vous n'êtes pas à la recherche, voyez? Vous savez, il y a des gens qui se mettent sur tes sites, il y a des gens qui sortent, rien, Oui. on peut dire, bon. Vous, ça vient pas, bon, je suis bien comme je suis. Ouais, un peu, mais non, j'ai quand même envie. Moi, j'ai vraiment besoin maintenant. Je me suis D'accord. Donc vous avez avancé un tout petit quelque peu. chose. Oui, oui. Oh, D'accord. j'ai beaucoup avancé. Oui, oui. D'accord. Beaucoup. Oui, parce qu'à un moment, c'est vrai que je voulais rester seule. Je C'est disais ça. Non, je voulais plus. Et Oui. puis maintenant, ça fait 2 ans que Voilà, ça fait à peu près j'avance, 2 à et 3 ans. maintenant, Ouais. je suis vraiment prête, ouais. Parce que la dernière rupture, elle remonte effectivement à cette période-là, 2 à 3 ans en arrière. Oui. Et ça a été trop dur pour vous, franchement. Il faut dire les Ça a choses. été très, très Donc la blessure a été trop forte. Et là, je vois les résultats en fin de compte. Je vois les conséquences. Parce que là, vous êtes bien, votre énergie est bonne, hein, j'ai rien à dire. Oui. Vous êtes quelqu'un d'agréable, hein, que ce soit à voir ou à discuter ou à vivre. Hein. Mais je pense que ça a été tellement dur que vous êtes encore... Il y a une appréhension, ce n'est pas une peur, mais je le redis encore une fois. Et vos cartes sont assez lentes par rapport... Alors vous me direz que le taureau, c'est le signe de terre aussi, hein, d'accord? Mais là, il y a une lenteur. J'aimerais bien... Parce que dans les 6 mois, ça me sort... Je suis encore en réflexion, j'aimerais bien sortir, mais je n'ai pas quelque chose qui me dit, dis-lui, voilà, vous allez faire une rencontre immédiate, etc. Donc, pour moi, l'année prochaine sera beaucoup plus favorable. Voyez, Marie, D'accord. on regarde plus en détail. Oui. Alors ça, si vous laissez le destin faire, ce sera plutôt l'année prochaine. Mais on va voir si votre évolution, parce que notre libre arbitre peut faire accélérer les choses aussi. Hein. Oui. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Hein. Mais aussi, parfois, il faut prendre le temps aussi de remettre notre énergie en place aussi, non? Oui, mais justement, moi, il y a depuis le début de l'année que maintenant, oui, j'aimerais bien que ça arrive. Oui, mais je ne vois rien qui arrive Mais c'est là. vrai que je fais pas, je sors peut-être C'est pas ça. assez, mais je sais pas où aller, faire quoi. Je vais pas mettre à vendre sur mon front. Non, sûrement pas. Non, on va pas se vendre. Non, on va garder notre dignité. Marie, comment vous dire? Ça sort toujours ce ralenti. Et en début d'année prochaine, il y a quelqu'un qui arrive. Vous voyez ici, il est là, qui est presque dans votre situation. C'est-à-dire, il vit seul.
Lui, il sort d'une histoire quand même assez lourde, mais surtout, il a eu des problèmes de santé. Maintenant, ça va mieux, hein. À ce moment-là, au moment où vous allez le rencontrer, il sera en bonne santé. Sa santé sera rétablie. On va regarder ça, hein, d'accord? Oui. Mais c'est vraiment fin de cette année, début d'année prochaine, hein, d'accord? D'accord. En tout cas, après l'été. Remarquez, D'accord. l'été, il se termine dans un mois, hein, donc vous n'avez Oui, pas oui. beaucoup à attendre. Mais bon, euh, votre état d'esprit, effectivement, va avancer dans les mois qui suivent. Je vois la carte du pape. Vous allez faire confiance au destin. Voilà la carte de l'amoureux. Vous allez sentimentalement vous ouvrir, effectivement, à recevoir peut-être quelqu'un dans votre vie. Votre chez vous aussi, c'est bien. Vous allez peut-être. Vous savez, chez soi aussi, je dis toujours aux gens, est-ce que vous avez prévu quelqu'un qui vient chez vous? Parce que parfois, on prévoit tout, sauf que quelqu'un vienne avec nous, hein. Ça a l'air comme ça, je vous assure que c'est vrai, hein. Oui. Ça a l'air un peu trivial, mais vous savez, nos projections aussi font ce qu'on vit. Alors, je reste sur mon sujet. Cet ermite, il a l'air bien. On va aller plus loin avec lui. Ah, c'est bon. Il n'est pas de la même région. Enfin, en tout cas, il vit pas il n'est pas à la part à côté, hein. D'accord. Et ça avance doucement. Il y a des sentiments, il y a une entente. C'est quelqu'un qui vit seul comme vous depuis assez longtemps. Et ça se fait doucement, petit à petit, d'accord? Et après, il y aura une construction. C'est tout doux, c'est simple. Je dirais que si je devais décrire cette relation, je dirais l'amitié affectueuse ou l'amitié amoureuse. Les Anglais appellent ça comme ça. On sort de la zone de l'amitié, mais on ne rentre pas dans la zone de l'amour. C'est quelque chose entre les deux. C'est très confortable aussi, hein, quand on a souffert, entre guillemets. Et puis, alors ici, j'arrive à la limite de mes cartes, mais ce que je ressens moi, c'est que, c'est-à-dire, c'est à peu près, les cartes, c'est 6 mois, une année, vous voyez. Pour moi, fin de l'année 2021 et courant 2022, vous allez complètement changer votre vie. Mais vous voyez que ça prend presque 1 an et demi encore, voyez. Le destin vous envoie quelqu'un, mais ça prend du temps aussi. Mais les taureaux, je pense que le temps est votre allié, parce que vous êtes un signe de terre, voyez. D'accord. Donc, ne forcez pas les choses. Continuez à avancer comme vous le faites, parce que c'est votre rythme, et puis personne ne peut vous... Voilà. Ne bousculez pas les événements, ça va se faire tout seul, presque. Voyez. D'accord. Voilà. Si on vous invite, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous restez chez vous. Voilà. Parce que de toute façon, vous êtes dans une zone de lenteur qui n'est pas négative, c'est une lenteur de réflexion. Vous voyez? Oui. Voilà. J'ai plein d'autres gens qui me sortent. J'ai un garçon qui sort ici. Vous avez un fils vous-même ou c'est lui, celui qui arrive là? J'en ai 2 de fils. D'accord. Il y en a un qui habite au bord de l'eau, au bord d'un lac ou non? Non. D'accord. Donc ça doit être de son côté à lui. D'accord. J'ai plein d'autres gens, mais ils n'interviennent pas. Ils sortent dans les cartes, mais ils sont presque spectateurs, vous voyez. Vous ne demandez pas à vos enfants leur autorisation pour vivre votre vie sentimentale, j'espère. Ah non, du tout. Ben non, non, ce serait un comble. Oui. Mais ils sortent autour, donc je pense qu'ils seront au courant de cette relation très vite. Mais ça n'offusque à personne. Regardez, les cartes sont calmes. C'est beaucoup de calme, on avance doucement. Et puis voilà, il y a une amitié, une sorte, je situe ça fin d'année, début d'année prochaine, peut-être aux fêtes de fin d'année. Voilà, il y a une jeune femme qui est là, peut-être qui vous invite, hein. C'est lui qui il vient dans votre région, c'est pas que vous qui allez dans sa région, hein. D'accord. Ouais. Et après, vous ferez des allers-retours. Très agréable, monsieur. Il y a beaucoup d'eau, mais ça, c'est pas un scoop, hein. Il y a beaucoup d'eau. Voilà. La seule chose qui m'inquiète, c'est un peu sa santé, mais même ça, je pense qu'au moment où vous allez le rencontrer, il sera en bonne santé. Voilà. C'est très doux, ça va doucement. Voilà. Ben, Voilà, dis-moi Marie. Qu'on soit amoureux, c'est tout ce qu'il faut. J'ai pas compris, excusez-moi. J'ai dit tout ce qu'il me faut, c'est qu'on soit amoureux les deux. C'est important, bien sûr. Alors, Vous êtes le signe de l'amour, vous savez, vous êtes le signe de Vénus, les taureaux. Ouais. Mais vous avez besoin d'un amour qui est clair, où on se touche. Oui. Voilà, c'est un amour humain. Exactement. Voilà. L'autre signe, c'est la balance, qui est Vénus aussi. Mais elle,
C'est au niveau des idées, plus au niveau des idées. Mais bon, alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage de messages de lumière ou vous avez une autre question? Qu'est-ce qui vous arrange? J'ai encore une autre question, mais c'est juste... après, j'aimerais bien un message aussi. Mais je vais partir en vacances dans D'accord. 2 semaines. Bientôt? Dans 2 semaines, oui. D'accord. Vous voulez savoir comment ça va se passer? Oui, si c'est bon, ça va pouvoir partir parce que là, je pars à l'étranger. Ah, d'accord. D'accord. Tout ira bien. D'accord, on va regarder. D'accord. 3, 4. Alors pour Marie, par rapport à l'étranger, hein? Oui. Pour le moment, ça sort positif, hein? Ce n'est pas annulé, on est d'accord pour le moment. Non, c'est pas annulé. C'est non. pas annulé. En tout cas, quand la carte de la tempérance sort, c'est que ça, c'est l'avion. Ça, vous voyez, c'est un ange ailé. Il a des ailes. C'est un peu les ailes de l'avion, vous voyez. Ça sort D'accord. positif. Ça sort la roue de fortune. La roue, c'est le voyage. Et vous, vous êtes ici. Pour le moment, ça sort positif. On va regarder la suite. Pour le moment, le voyage n'est pas annulé, hein. Ah ben, ça sort, regardez. Ça sort le mât. Le mât, c'est quelqu'un qui prend ses bagages et qui voyage, hein. Le chariot, comme son nom l'indique, avec des chevaux, c'est voyage. Alors, effectivement, il y aura quelqu'un qui sera sympathique dans ce voyage, qui va vous faire vraiment... voilà, vous aurez des gens très bien dans ce voyage. Vous serez accompagné? Oui, avec une amie. Une amie. Elle n'est pas bien, votre amie, actuellement? Oui, elle a des problèmes de Oui. santé, oui. Elle sort ici avec des problèmes, ouais. Ouais, il faudra beaucoup la rassurer, hein. Oui, d'accord. Oui, bon, je pense que vous avez les bons mots, vous, généralement. C'est une amie qui est assez proche, hein, c'est ça? Oui, très proche. Oui, mais elle s'en sortira. Elle est de quel signe? Elle est aussi taureau. Taureau comme vous? De quel jour? Oui, elle est du 23 avril. Ah, le 23 avril, effectivement, elle reçoit Uranus cette année, oui. Donc là, c'est pas drôle, hein. Le destin lui demande de changer, hein, de changer beaucoup, beaucoup de choses. Et son énergie, elle est assez basse. Donc j'espère que ce voyage va remonter son énergie, hein. Ah ben, j'espère aussi. Ouais. Bon, Voilà. vous allez bien vous aider toutes les deux. Donc le voyage va se faire, hein, c'était la réponse. Alors, magnifique, oui. C'est merveilleux. Ben, Oui, c'est très on ne va bien. pas arrêter notre vie à cause de tout ça, hein. Bon, Exactement. voilà, on va avancer dans la Il faut vie. faire attention, mais il faut... Exactement. Alors, on fait un tirage parce que là, le temps Oui. file très très vite. Oui, oui, d'accord. Avec les messages de lumière pour Marie. Alors, je vais passer maintenant et vous allez me dire quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Oui. Alors, je commence. Vous me dites top, hein, quand vous êtes prête. Mhm. Vous me dites. Top. Top, ici? D'accord, c'est celle-là. Oui, top devant celle-là. Alors. Oh, vous avez besoin de légèreté. Oui, c'est vrai. Cessez de culpabiliser. Je cesse de culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Voyez? D'accord. Ouais. Vous avez besoin de légèreté, hein? Ouais. Envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle que se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. C'est ce qui vous manque actuellement, c'est ça? C'est manque un peu de légèreté actuellement. Oui, mais c'est vrai que j'ai des soucis. J'ai ma maman qui arrive un peu en bout de course, quoi. Ouais. Comme on dit. Puis, ouais, c'est vrai Voilà, que ce je sont porte des... beaucoup, ça. Voilà. D'accord? Ouais. Et surtout de culpabiliser par rapport au passé aussi. Voilà, voilà Marie. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci. Merci, À au vous aussi. revoir. Au revoir, merci bien. À bientôt. Alors voilà, nous étions avec Marie. Donc il nous reste quelques minutes. Je vais vous parler du dernier élémentaire, c'est-à-dire l'esprit. Il y a 4 genres d'esprits de la nature. On a commencé par l'eau, les sylphes. On a vu les sylphes et les elfes qui sont de l'air. On a vu les andines pour l'eau. Et on a vu aussi les gnomes pour la terre.
les gardiens des trésors et de l'or cachés sous terre, avec beaucoup de sagesse. Je vous dis que le gnome, ça veut dire sagesse aussi. Et nous allons voir l'esprit du feu. L'esprit du feu, on les appelle aussi, le symbole, c'est la salamandre. Ça vient d'une image, une idée dans le Moyen-Âge. On pensait que la salamandre, qui est un petit lézard, vous voyez, alors ça c'est la salamandre qui a été tellement en vogue que François Ier en a fait le roi de France, au XVIe siècle, en a fait son emblème. On pense que le salamandre résiste au feu. Ne vous amusez surtout pas à mettre un lézard au feu. Le pauvre, il ne va pas supporter parce que c'est pas vrai déjà. Donc c'est juste un symbole, on est d'accord. Et c'est un symbole du feu. C'est plus compliqué de vous parler de symbole du feu parce que je vais donner un exemple dans ma propre vie. Un jour, je devais voyager et moi, je suis un peu un peintre du dimanche, donc je peins à l'huile, mais pour moi-même, donc, et pour mon entourage. Et puis un jour, je devais voyager, je devais enrouler ma toile le lendemain ou dans les 2 jours qui ont suivi. Et comme tout, je ne sais pas si vous peignez, mais parfois, j'ai retouché ma toile. Voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup de peintres qui exposent, par exemple, en France, dans les musées. On leur interdit de retourner voir leur toile parce que, effectivement, quand vous voyez votre propre toile, quelques temps après, vous dites « Oh, ce jaune, il est pas beau ». Donc, j'ai retouché ma toile et, bien entendu, elle ne pouvait plus s'enrouler. Et le soir, la veille de mon voyage, j'ai dit « Esprit du feu, je vous demande vraiment de m'aider parce que il faut absolument que j'ai ma toile qui sèche pour pouvoir voyager. » Et je vous assure que le lendemain, ma toile était sèche. Et ceux qui peignent à l'huile savent qu'une toile met à peu près 1 semaine à sécher. Voilà, c'est un exemple. Vous savez, parfois on peut leur demander aux esprits de la nature et ils peuvent nous aider. C'était mon cas. Voilà, c'est la petite anecdote des signes de l'esprit du feu. Donc il y a aussi Paracelse qui en a beaucoup parlé. Symboliquement, les esprits du feu, ça va plus loin puisque c'est le feu de l'esprit aussi. La salamandre symbolise aussi la foi qui ne peut être détruite puisque elle passe par le... Voilà. Je pense on n'est pas très loin de la fin de l'émission. J'étais vraiment ravi de partager ces connaissances millénaires et que vous allez découvrir dans votre jardin et dans votre vie sur les esprits de la nature. Vous pouvez me retrouver demain. Mon code, c'est 163 de midi à 12h, de 12h à 14h et le soir de 20h à 22h. Je serai ravi de vous parler et de faire avancer votre destin. Voilà, merci pour votre présence et de tout l'esprit, toute cette énergie positive qu'on a ressentie ce soir des esprits de l'air qui nous ont beaucoup inspirés. Bonne soirée et à très bientôt.